Oyez, oyez, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parler de l'instant, le live dans l'esprit du talk, votre rendez-vous du mercredi, mais là on est vendredi, comme d'habitude, voilà. Alors, aujourd'hui, je reçois un nouvel invité qui s'appelle Anthony. Bon, Anthony Pellet, vous allez bientôt le recevoir, l'accueillir. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Nous sommes bientôt en week-end. Et j'envoie l'invité Anthony. J'espère que vous allez être nombreux ce soir. Alors, coucou Samy, ça va? Salut Anthony, ça va? Nickel, la connexion est nickel. C'est bon, c'est parfait, on est bon, il n'y a pas de bug Instagram là, ça va? Ouais, tout à l'heure il y en avait un, j'étais inquiet. Ah, là J'étais c'est bon, inquiet au moins parce on que est j'étais tranquille. parti, je m'en foutais un peu, tu vois, parce que bon, voilà, mais je me suis dit, merde, je me foutais de la gueule des influenceurs pour rigoler. Ouais. Et là je me suis dit, imagine ça arrive, et ben quelqu'un qui sait que le live c'est sur Instagram, il va faire. Il s'est foutu de la gueule des influenceurs. Et regarde ton live. Voilà. C'est L'arroseur nickel. arrosé. Non, c'est bon, là au Grave. moins, on prend une technique, ça va au moins, tu vois. Tu m'étonnes. Tu dis Salut au moins c'est bon. Farah, salut Brad, plein de gens qui arrivent. Bon, alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Allez, La présentation. Eh ouais, je te présente parce que c'est normal, c'est comme ça. Quand on reçoit un invité, on le présente. ah merci. Alors, Anthony, tu es comédien. C'est ça. Tu es réalisateur aussi. Enfin, tu as fait plein de trucs. On va en parler. Donc, tu as commencé ton premier cours en tant que comédien, c'était Je suis un putain de champ de bataille en 2016 de Manu Koudrek. C'est ça exactement. Une Ensuite, belle expérience celui-là d'ailleurs. belle expérience, d'accord. C'était Qu'est-ce que c'est un peu, c'est un truc de combat, de guerre non, alors je suis un putain de champ de bataille. Avant, j'avais fait deux figurations, si tu veux, dans des courts-métrages. Le premier, j'étais un soldat du futur en fait. Si tu veux, j'avais reçu en fait un message d'un ami qui s'appelle Bibar. Je rentre de vacances aux États-Unis avec quatre de mes meilleurs potes. Et en rentrant de vacances aux États-Unis, avant j'avais fait quelques shootings photos, quelques défilés par-ci par-là, mais c'était pas, je faisais, mais comme ça, tu sais, pour le fun, toi, c'est quelque chose qui te fait plaisir. On dit t'es grand, bon bah allez, vas-y. Et tu suis un peu le mood. Et je rentre de vacances et mon ami Bibar, il m'envoie un message, il me dit, ton voyage aux États-Unis avait l'air d'être dingue, mais ça ne tient qu'à toi si tu veux réaliser ça tout le temps. Je crois en toi et je sais que tu peux le faire. Ne laisse personne te dire que tes rêves sont impossibles, car si tu veux, tu peux le faire. Et là, je me suis pris une claque dans la tête. T'imagines, tu viens de rentrer de vacances aux États-Unis, t'es complètement KO. J'ai reçu le message, j'étais en mode What? Et je sais pas pourquoi, je crois qu'à un moment, j'ai revu une annonce, je sais pas quoi, je me suis retrouvé sur un tournage et j'étais un soldat du futur dans le 95. C'est là où il y a le pont en rouge, là, qui est assez connu même pour les photographes. le pont rouge dans Non, le 95. Pas du tout, je connais pas ça le me film. parle, il y a un pont rouge, après il y a des colonnes en haut. C'est sympa et j'ai même été promu pour apporter un burger. Tu sais, j'étais à Ah, la pression. Tu sais, j'étais comme ça, j'étais en version allez, tranquille, tranquille, Anthony, tranquille. Et j'avais apporté le burger et ça, tu vois. Et je suis un putain de champ de bataille. En fait, c'est un plan séquence qu'il avait réalisé en fait pour le Nikon Festival. Et c'était assez incroyable. Moi, en fait, j'étais la personne en fait au début qui lisait. Donc je disais, je crois que c'était quoi? Ah, je dis l'arbre généalogique. Et en fait, derrière, il y avait toutes les personnes de ma famille en fait sur les différentes générations. classe ça. Ah non, incroyable, un truc, mais c'était assez. Je crois qu'il avait fini cinquième ou sixième du Nikon de cette année. C'était assez impressionnant, ouais. Ah, Donc une très c'est très belle expérience, on va dire. Surtout qu'en plus au début, il m'avait dit parce qu'à la scène de fin, en fait, il fait un plan travelling sur ma tête. Donc moi j'ai la tête comme ça, et d'un seul coup, il me dit de lever la tête, et tu sais, de voilà de montrer une émotion vraiment assez triste, tu vois. Mais moi, tu sais, j'avais pas beaucoup d'expérience, tu vois. C'était hashtag première vraiment avec grosse expérience, tu vois. Et d'un seul coup, je lève la tête, la première tête que je fais, je suis une tête mais qui est tellement pourrie, tu sais, je fais une tête comme ça, je fais. Et là, il me fait non mais Anthony, il fait tu sais, là t'as vu tout ce qu'il a vécu quand même, il y a eu un viol, il y a eu des meurtres, il y a eu des trucs. Faut vraiment que tu ressentes ça, tu vois. Après, je me suis mis dans ma tête, je commence à penser à des choses super tristes, super badantes et de ça, la mort de tous mes potes dans différentes conditions et de ça. Et d'un coup, tu sais, tu ressens l'émotion en plus qui monte au-dessus derrière toi. Là, tu lèves ta tête. Et là, il te fait, c'est bon, c'est celle-là, c'est la bonne. Mais voilà, c'est une bonne expérience. Mhm. d'accord, très bien. Ensuite, tu as joué dans Bariton de Maïli Diallo en 2016, toujours. Oui, aussi. Une très belle expérience aussi. D'accord. Ensuite, bon, parce que les gens pensent, parce que c'est un petit résumé de ce que je fais, hein,
pour expliquer un peu comment ça se passe, pour ceux qui ne connaissent pas l'envers de tout ce qui est télé et tout émission. Évidemment, je ne vais pas lister tout ce que tu as fait parce que quand j'ai fait mes recherches pour préparer l'émission, tu as un bon CV quand même, hein, un super CV, pas mal, Ah, assez on essaye, hein. Ensuite, en 2017, tu as joué dans Bad Games de Estelle Lemeunier, Oui. qui est une école, c'est un concours, un projet d'école, si je ne dis pas de Celle-là, bêtises. c'est un projet d'école. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au début, je m'étais dit, en fait, pendant un an, j'avais pas vraiment pris des cours de théâtre ou autre, tu vois. Je me suis dit, bah tiens, j'avais fait quelques stages par-ci par-là, tu sais, de un week-end, une journée en attrapant à droite à gauche. Je me suis dit, bah tiens, pendant un an, je vais prendre mon expérience vraiment sur le terrain, tu vois. Donc, je rentrais le soir du travail et je passais 1 heure et demie à envoyer des mails, regarder les annonces, répondre à droite, à gauche. Alors, justement, c'est parce que là, tu Ah, c'est un débloques la teaser, c'est un question, teaser, c'est que c'est un après, teaser. Ah, voilà, exactement, faut faire un teaser, parce que là, ouais, c'est ça. faut faire un teaser, parce que la première question, je ne l'ai pas encore posée. Eh, on s'est même pas concerté avant, tu vois, on a fait un teaser de manière. C'est vrai, exactement. Ensuite, en remontant un peu dans le temps, en 2010, enfin en remontant dans le temps un peu plus haut, en 2019, tu as joué Edmund de Juliette, Oui. donc c'est son nom, Juliette, et tu as reçu le prix du 48 heures Esra comme meilleur espoir. Ouais, ça, c'est tout le court-métrage, ouais, qui avait eu le meilleur espoir. En fait, c'est vraiment une généralité pour le. En fait, c'était les 48 heures Esra. Et je savais qu'en fait, c'était quelque chose qui se déroulait sur 48 heures, tu vois. Et j'avais fait exprès, j'avais postulé à un premier court-métrage, j'avais été pris. Et sauf que le gars, il m'envoie un message le vendredi soir, parce que c'est vraiment le vendredi soir, vraiment, tu sais, ils ont vraiment toutes les informations. Il me dit, par contre, ouais, voilà, ce sera que pour une scène pour toi. Tu sais, sur le coup, t'es content, mais tu te dis, non, j'ai envie de vraiment vivre l'expérience du 48 heures. Donc, en fait, le samedi matin, je me suis réveillé parce que j'avais rendez-vous, je crois, à 11 heures ou à midi. Mais je me suis réveillé, je crois, à 6-7 heures du matin pour regarder les annonces qui apparaissaient entre 7 heures et 8 heures du matin. Là, je vois une annonce, il y a un mec qui me dit, ouais, tiens, ça te dirait de faire un robot et de ça, un homme robot et de ça. Je fais, ouais, vas-y, let's go. Et on a fait un court-métrage de 48 heures. En fait, c'était un gars avec un masque et de ça. J'étais resté avec un masque. On est tourné dans la forêt. On est tourné dans un jardin. On avait improvisé comme si c'était la forêt et de ça. Après, non, c'était vraiment une expérience assez incroyable. Je crois qu'on avait dormi 3 heures, je crois, un truc comme ça, mais expérience de dingue. Puis on rentre le dimanche, j'étais complètement KO. Et je crois 2 semaines après, je crois, ils me disent, bah tiens, Anthony, il y a la projection. Bon, d'accord, bah, j'y vais. Tiens, je ramène un ami avec moi aussi. Je dis, bah tiens, vas-y, on va y aller. Et là, en fait, ça a fait comme une sorte de mini cérémonie, tu vois, des Césars, tu vois. Et tu sais, en fait, il y avait toute une projection, en fait, des courts-métrages qui a été fait. Et en fait, à la fin, ils montraient le court-métrage, ils montraient celui qui avait été choisi. Et nous, on a été choisi, en fait, en tant que meilleur espoir. Donc, ouais, c'était Ah, assez, laisse tomber. En plus, surtout quand t'arrives là, tu sais, t'es posé, t'es dans ton siège, t'es tranquille, tu es en train de regarder. Déjà, c'est une impression, tu sais, quand tu vas pour la première fois de la salle, en plus, je sais plus quel théâtre, mais très, très belle salle. Et quand tu vois ça la première fois, non, on était monté sur scène en très belle expérience. Franchement, c'était beau. d'accord, très bien. Alors ensuite, en juin 2019, tu as joué au théâtre dans le Dîner de con, plus l'atelier à la Comédie de Paris. Oui, c'est ça, c'était avec le cours de théâtre. En fait, c'était vraiment ma première fois au théâtre. Mhm. Donc, c'était, en fait, on avait plusieurs scènes qui duraient à peu près une bonne dizaine, 10, 15 de minutes. Donc, nous, on avait des scénettes séparées qu'on avait travaillées. C'était avec le cours Wallon. Parce que j'avais fait 1 an et demi à peu près de cours de théâtre. Et là, ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. En plus, surtout que le soir d'avant, j'avais l'anniversaire d'un de mes meilleurs potes, Anthony. Donc, on était parti à son anniversaire en Normandie. Le lendemain, j'ai la copine de mon pote qui m'avait ramené sur Paris. Et là, t'arrives, tu sais, tu te prépares, tout le monde se prépare, les répétitions. Et là, t'arrives, oh là là, le moment. En plus, moi, je passais, mais que dans la deuxième partie, en fait. Donc, la première partie, tu vois tout le monde qui passe. Et toi, t'es pas encore passé, tu vois. Donc, t'as tu sais, l'adrénaline qui commence à monter, à monter, à monter. Et après, d'un seul coup, je me rappelle encore quand je suis devant tu sais, quand je vois la scène d'avant qui se fait, et moi, je suis comme ça, dans ton cœur, il fait poum, 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 poum. Et d'un seul coup, par contre, quand c'est à ton tour, t'es directement focus sur la scène, et franchement, c'était une expérience assez incroyable. Mes amis, étaient venus me rejoindre. C'était franchement, on avait passé un très, très beau moment. D'accord, très bien. Alors, il y a plein de gens qui arrivent, enfin plein de gens, Ah, ça ouais, ouais, avance bien. ça, c'est un ami qui fait des tableaux. Wawa aussi. Un ami qui fait des tableaux qui de base était pharmacien et qui s'est reconverti à peu près, maintenant, c'était quand? C'était en décembre de l'année dernière pour faire des tableaux. D'accord, très Ouais, si un bien. jour tu veux l'interviewer. Ah oui, on en a parlé.
s'est contacté, il m'a contacté via Ah, Facebook. On s'est parlé, je lui ai raconté un peu, je lui ai dit de venir pour voir pour prendre la température. moi j'ai juste fait un retour de karma. Moi c'est Gabriel Marie qui m'a parlé de toi et moi je parle de toi ouais, ouais, à mon pote. Tu vois, tu sais Ça commence, ça commence. c'est C'est ça, pas par-ci, mal, par-ci, par-là. j'avoue. On salue Gabriel. Bon, salut Gabriel, d'ailleurs, très très bien, excellent. Je l'avais rencontré sur un tournage d'une pub pour Jiffy. Et Mhm. ensuite, après, je crois, un an plus tard, en fait, elle avait joué dans mon court-métrage que j'avais fait pour le Nikon Festival. Je suis un masque avec Mélanie Buffetot. Très belle, très très belle expérience. Et D'accord, j'avais très réalisé bien. ma femme avait mis de 90 ans dans un court-métrage. Ouais. Ensuite, tu as joué dans des publicités. Donc, tu as participé dans dans diverses publicités. Tu as apparu dans 2 clips vidéo. Ça nous fait un point Même commun. plus. Alors, par contre, les clips, j'ai pas encore tout mis à jour. Ah, d'accord, ok. Ah, tu vois, Désolé, désolé. c'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète, t'inquiète. Les derniers en date, c'était Dinos où je faisais le rôle d'un inspecteur. Mhm. Très sympa, très cool. Et Dahuzi, où c'était Kelsev en fait, Kelsev Prod en fait, c'est grâce à eux que qu'on peut avoir tout ce qui est casting pour les clips ou des tournages ou autres. Très gentil, très pro. Et c'était la première fois que j'avais un rôle principal en fait dans un clip, donc c'était assez impressionnant, ouais, c'était assez sympa, ouais. Des flics en D'accord. filature, on a forcé la porte de l'hôtel, exactement. À mon avis, t'as dû bien prendre ton pied à jouer, à faire le keuf. Vas-y, En tu vrai, vois. en vrai, tu sais, c'est impressionnant parce qu'au début, on était dans la voiture, tu vois, donc moi, j'étais le photographe en train de prendre les photos. Donc, t'es comme ça, clac, 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 t'es au taquet. Après, on part. Après, on a refait la scène, on s'est retrouvé dans un hôtel près de l'aéroport Charles de Gaulle. Mhm. Et là, mon gars, d'un seul coup, tu sais, on commence à arriver dans sa chambre d'hôtel, il commence à me donner toutes les tenues et tout ça. Là, tu te retrouves, on est une sorte de une dizaine, toi, de figurants qui sont dans le truc, tu vois. Et d'un seul coup, il me dit, tiens, t'es comme ça. Après, tu fais genre comme si tu t'enfonçais la porte, mais tu sais, histoire de faire bluff, tu vois, parce qu'après, ils font un montage et autres. T'enfonces la porte, t'arrives devant lui, lui, il était assis, il était debout en train de nous regarder. On lui dit, vas-y, vas-y, lève-toi, vas-y. Non, incroyable. Ensuite, justement, on va parler de la réalisation, puisque tu es aussi réalisateur. Alors, tu as commencé en 2018, Données compulsives. Oui, putain, celui-là, court-métrage qu'on avait fait avec mon pote Lucas, c'était incroyable, ça. C'était quelqu'un qui achetait des cadeaux. Après, il se retrouve avec un costume. J'avais mis un costume je crois que c'était un costume de lapin, je crois, dans mes souvenirs. Un truc comme ça qui fait, parce qu'en fait, à chaque fois, il fait que d'acheter. Et en fait, avec le casque, il est tellement connecté, en fait. Il y avait Mélanie aussi, qui avait fait le rôle de la fille de la télé qui lui parlait, en fait, à lui. Donc, mec complètement obtusé qui achète, achète, achète. D'accord, Acheteur compulsif. j'aime bien l'idée du scénar. J'aime bien, j'aime bien. Ça fait un peu Black Mirror, en fait. Franchement, ouais, il y avait un petit côté Black Mirror en y repensant. Ouais, c'était sympa, ça, ouais. Ensuite, tu as réalisé en 2019 Je suis là pour gagner. Ouais, celui-là, ouais. Ah, moi, j'ai pas marqué le premier. Par contre, merci pour l'information. Il faudrait que je mette ça à jour. Parce que le tout premier, c'était Je suis un rayon de soleil. Ah, C'est un d'accord. Ok. court-métrage que j'avais fait pour le Nikon Festival. Parce que, en fait, chaque année, j'essaie de me baser pour me dire comment m'améliorer en réalisation, tu vois. Je pense qu'après, on va essayer quand même d'en faire plus. Mais pour l'instant, je me base à un par an ces derniers temps. En me disant, tiens, j'en fais un, mais de manière vraiment assez clean, tu vois. Et le premier, il y avait un gars qui devait filmer, sauf que le mec était parti en soirée et pas de nouvelles le lendemain. Donc il y avait mon pote Ça me rappelle quelque chose, une histoire perso. et mon pote Lucas Marin, je lui dis parce qu'il devait jouer un rôle de mendiant dedans et je lui dis bah vas-y mec, c'est quoi, j'ai un appareil photo là, viens on s'en fout, viens on va filmer. Et moi j'avais aucune notion rien du tout, tu vois. Lucas ça va, il a plus de notions d'un point de vue cinématographique, comment jouer les caméras parce qu'il avait quand même pas mal d'expérience lui aussi à ce niveau-là. Et c'était assez marrant parce que lui, il me donnait les conseils en train de me dire, non, mais Hassan, tu connais pas ça, ce plan-là, faut faire comme ça, la règle des 360. Alors là, quand quelqu'un filme, faut que tu filmes comme ça pour après rendre comme ça. Non. Franchement, une très très belle expérience. C'était quelqu'un, en fait, qui, par le biais de ses actes de la vie quotidienne, illumine, en fait, le quotidien des gens. Donc, c'est quelqu'un qui marche dans la rue, il voit un mendiant, il lui donne une pièce. Ensuite, il y a une mamie avec, Marie-Claire Rennes, une mamie qui est vraiment, mais trop marrante, trop cool, géniale, trop trop forte. Et elle, en fait, elle se fait voler son sac. Et après, la personne, elle court pour aller lui récupérer son sac. D'ailleurs, l'ami Wawapod avait fait la même course. C'était lui qui jouait le rôle du voleur. Tu sais, quand tu ramènes tes potes pour les courts-métrages, tu dis, vas-y, mec, tu veux pas venir? Bon, il y a quoi à faire? Bon, mec, t'inquiète, t'as juste à courir. Tu voles un sac à une mamie et tu cours. Il y a Brian aussi. Ouais, c'était franchement une très belle expérience. Franchement, au début, ça, on a bien géré.
C'est les premiers, tu vois. Tu te dis, tu prends ton appareil photo, un truc, et on se débrouille, hein. Pas de Ouais, solution. c'est normal. Et ensuite, en 2020, donc l'année dernière, justement qu'on a parlé, tu as réalisé Je suis un masque. Non, mais alors là, le je suis un masque, je crois que c'est ce qu'on appelle un peu être visionnaire avant l'heure, tu vois, parce que le je suis un masque, bah, c'est avec Gabriel vraiment qu'on a travaillé sur ce projet-là. Mhm. Et moi, souvent, mes idées, en fait, elles m'apparaissent souvent dans le métro. Moi, je sais pas pourquoi le métro, normalement, est un endroit quand même qui est assez triste, assez, d'un point de vue énergie, on est sur des sales énergies, tu vois, les gens, ils ont des têtes de 30 pieds de long alors qu'ils sont en vie, ils ont aucun problème de santé, tu vois, donc, tu vois, ils sont, voilà, mais bon, c'est un peu, c'est une manière de penser, tu vois, ils sont assez tristes. Et moi, dans le métro, au contraire, je me mets dans ma musique, je me mets dans ma bulle, et c'est souvent là, en fait, où j'arrive à trouver mes inspirations qui m'arrivent, en fait. Et je m'étais dit, bah tiens, vas-y, j'avais envie de créer quelque chose, en fait, avec, sur le fait de, par rapport aux masques, par rapport aux pensées qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ça peut être deux personnes qui ont une discussion et ça peut être les pensées qu'elles ont aussi, tu vois. Donc j'avais fait en fait une scène avec c'était comment? C'était comment la première scène? Ah oui, c'est ça en fait. C'était Gabriel, donc Gabriel qui était le personnage principal du court-métrage, qui voit sa voisine. Et en fait, les deux ont une discussion, mais tu as aussi toutes les pensées aussi que les autres, elles peuvent avoir. Ça peut être des Mhm. pensées positives comme ah, et son parfum sent bon par exemple, ou ah mais tiens, ça elle est bizarre cette fille, tu vois, mais des choses qu'on n'a pas envie de dire, tu vois. Et au Exactement. final, elle marche avec le masque et en fait à la fin, elle va voir sa grand-mère qui en fait qui est ma grand-mère et en fait qui lui dit en fait ça sur un discours à la fin. Même moi j'étais choqué, tu sais quand tu vois ta mamie qui a appris son texte, qui a fait un peu de théâtre quand elle était jeune. Tu la vois comme ça, tu dis Anthony, vas-y, j'ai pas envie de pleurer, t'es derrière le truc, tu fais non, j'ai pas envie de pleurer, non, non, tranquille, tranquille. Et à la fin, elle lui dit, bah non, en fait, sois toi-même, enlève ce masque, en fait, ça sert à rien de te donner un genre ou autre. C'est toi-même et essaie d'être vraiment toi-même et voilà, de faire les choses sans te mettre entre te faire un genre ou un style, tu vois. Mhm. Faut enlever ce masque-là. Et en fait, l'idée, je l'avais eu vers septembre. Après, on l'a bien affiné le scénario avec Gabriel. Et après, putain, vas-y, je vois Covid, je fais putain, wesh. Comme Je vois tout quoi, le monde avec des masques, je fais putain, j'aurais dû faire un business de masque avant. Franchement, on aurait dû mieux gérer ça avec Gabriel. On aurait fait un business de masque, on aurait réussi à faire un truc marketing truc. j'avoue, Ça aurait été marrant. tu m'étonnes. Ensuite, bah, t'as fait un peu de présentation aussi, t'as animé des chroniques. Ouais, sur la radio VL, ouais, avec Sarah, elle avait posté une annonce, j'y avais été, j'avais fait trois, quatre chroniques humoristiques, ouais. C'était assez sympa, ouais. Il y en a une, j'avais dit que j'étais en couple avec une bière. C'était c'était assez marrant, je te l'enverrai, celle-là était assez pas mal, ouais. C'était une bonne inspiration qui m'est arrivée ce jour-là. Alors, première question, quel a été le déclic de te lancer dans le domaine artistique? Déclic, c'est le message que j'ai parlé tout à l'heure de mon ami Bibar, en fait. En fait, j'ai eu deux déclics, en fait. J'ai vraiment eu deux déclics. C'est-à-dire, de base, j'avais jamais fait vraiment de shooting ou autre, et je connaissais un pote de soirée qui est photographe de mode, Florian Saez. Et je m'étais dit, bah, en fait, tout le monde a de belles photos de soi, tu sais, que tu peux prendre ou autre. Et personne n'a vraiment de belles photos prises par un photographe ou autre, tu vois. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais lui demander, je vais faire un shooting photo. Et à l'époque, j'étais pas quelqu'un qui avait vraiment, au lycée, tu sais, t'as vraiment confiance en toi ou autre, tu vois, d'un seul coup, ta peau est bien en première, c'est pas pourquoi, t'as tous les boutons qui apparaissent, tu sais, la période du lycée est une période assez douloureuse pour pas mal de personnes, tu vois, donc, c'est assez, je pense que j'ai dû vivre ça, t'as dû vivre ça, tout le monde a dû vivre ça, tu vois, c'est, et quand j'ai fait le shooting photo avec lui, on l'a fait le shooting photo, il me dit, tiens, comme ça, tiens, tu fais ta pause, franchement, le mec est trop fort, il me dit, tiens, fais telle pause, ok, clac, clac, clac. Et je crois, un mois après, il m'envoie les photos, j'étais en mode, what, c'est moi ça? Et après, bah, je m'étais dit, bah tiens, quelques shootings, quelques défilés. On a fait des défilés dans les rues de Paris avec l'Afrique Séphique. De très belles expériences, de très belles rencontres, des personnes incroyables avec qui je suis en contact. Très très bien. Et le deuxième déclic, ça a été le message, ouais, le message de mon pote Bibar. Tu rentres de vacances aux États-Unis, tu reçois un message comme ça qui te dit, non, ton voyage a l'air d'être dingue, mais ça ne tient qu'à toi si tu veux faire ça tout le temps. Je crois en toi, je sais que tu peux le faire. N'écoute personne te dire que tes rêves sont impossibles, car si tu veux, tu peux le faire. Parole d'un mec qui bosse en sous-marin, qui croit sincèrement en toi. Tu reçois ce message-là alors que t'es KO, tu veux faire ta sieste. Je m'en souviens, c'est même pas un message, c'était un snap. J'ai fait un screenshot directement et je l'ai encadré chez moi. Ah, pas mal. Je l'ai pas mis à l'appartement, la mince. Ouais, je Ah, pense à le, pas mal. J'avoue, les conseils comme ça, quelqu'un qui te dit que faut y aller, faut y aller. Parce que franchement, non, je peux te dire,
j'avais le projet de parler d'un instant puis l'année dernière, hein, il y a quelques temps, j'en ai parlé, ouais, donc c'était l'année dernière, j'en ai parlé à mon associé, Jérôme, donc qui me montre les vidéos. Il m'a dit, Ouais, c'est un bon truc, vas-y, je sens que c'est un bon truc. c'est ça. Voilà. C'est lui qui m'a bien boosté, qui m'a bien boosté le cul. Ah, Donc faut voilà, pas comme croire, ça, des vous fois, tu voyez, sais, il suffit juste d'un, je pense, dans ce monde-là, il suffit juste des fois, tu sais, d'un seul message ou de quelque chose ou de quelqu'un qui te dit, tiens Samy ou tiens Anthony ou tiens Paul ou tiens Georges ou n'importe qui, je crois en toi, vas-y, let's go, tu vois. C'est bête à dire, mais ça peut être des petites phrases pour certaines personnes, mais des fois, tu sais, des petites phrases peuvent après emmener à de belles choses, hein, comme on dit. exactement. Exactement. Ah bah sans ça, si j'aurais pas eu de la motivation et le coup de boost, on n'aurait pas parlé à ce temps-ci aujourd'hui. Non, Hein. mais Il y après, aurait plus c'est tous ça. les instants. T'aurais été si, t'aurais été dans la case procrastination, et voilà, t'aurais dit, bah tiens, on va faire demain, 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 et un mois, 2 mois, Voilà, 3 mois, exactement. 10 ans, 20 ans, et Pas de voilà. problème. Alors, parmi tes différents projets auxquels tu as participé, lequel t'a le plus plu, qui t'a demandé qui t'a le plus plu? Le plus plu, hmm, franchement, je dirais le, alors auquel j'ai participé ou auquel j'ai réalisé ou vraiment une globalité? Une globalité. L'expérience du 48 heures extra était assez intéressante parce que c'était vraiment la première fois où vraiment on était vraiment en groupe, on était vraiment tous unis avec des belles vibes, des belles énergies pour pouvoir vraiment créer un projet, tu vois. Et le fait qu'on ait mis sport à ce court-métrage, ça a vraiment été quelque chose en bonus, tu vois. Après, le deuxième qui aussi était intéressant, je dirais, ah, je dirais le dernier court-métrage que j'ai réalisé pour le Nikon Festival. Celui-là, il a été assez prenant, en fait, ouais. Celui-là, c'était le thème, je sais, putain, c'était quoi le thème? Bon, il y avait un thème, et je vois le thème du Nikon, pareil, d'un seul coup, une inspiration qui me vient en tête, et je me dis, j'ai envie de faire un rôle dans un truc, dans une enquête policière, tu vois, parce que j'aimais bien à chaque fois les enquêtes policières, tout ce qui est jeu du Cluedo, tu vois, c'est tous ces ensembles de choses, tu vois. T'as un truc L'inspiration avec me la vient, police, toi. comment? T'as quelque chose avec la police, toi. Non, mais je te jure, on me dit souvent que je fais la police, dans l'équipe de rage, j'ai la police, genre, on me dit que j'ai des têtes de policier, je crois qu'il y a un rapport, je crois que j'étais policier dans une vie antérieure, je crois que mon destin est d'être policier, mais, mais un policier gentil, tu vois, un policier avec le sourire, tu vois, au moins, c'est important, tu vois, Ça, c'est bien, ouais, j'avoue, ça passe mieux quand tu te fais aligner ou contrôler, ça passe mieux. ça passe mieux. Bonjour, monsieur, alors voilà, ce sera 135 euros, 90 euros pour ça et 40 euros pour ça, ok, merci. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et donc, au début, j'avais vu une photo, en fait, donc je m'étais dit un inspecteur, tu vois, j'avais le truc avec un inspecteur, Mhm. mais il fallait que cet inspecteur, il ait quelque chose en plus, tu vois, parce qu'une enquête policière, c'est intéressant, mais bon, moi, il me faut toujours qu'il ait le petit truc en plus, c'est intéressant, tu vois. Et là, je vois une photo d'un pote, Caspi. On était en contact, on se parlait, mais on était proches, pas vraiment, tu vois, on discutait, mais on s'était rencontrés sur un tournage, mais on restait en contact, tu vois. Et là, je le vois en photo, en version Peaky Blinders. Oh, j'étais en mode, mais non! Alors là, je me dis, mais attends, si je mets inspecteur, et je savais en plus que Caspi faisait aussi un peu de rap, mais du rap un peu plus poétique, tu vois. Je m'attends, si je mets l'inspecteur, et je dis inspecteur, il a la particularité, c'est qu'en fait, il parle que en rime. Hmm. Tu vois le truc? Et Ah dans le oui, court-métrage, en fait, il parle vraiment que en rime, tu vois. C'était assez sympa. t'as- Donc ouais. honnêtement, pour qu'il parle en même, parce que t'as bien dû jouer avec les mots, les textes et tout pour Ah que. bah oui, attends, on s'est posé avec Caspi, nous deux qu'en plus on adore écrire, tu vois. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on s'est posé, on a fait ça, on a bien travaillé le texte, bien comment gérer ça, comment bien faire ça. C'était assez missionnesque. On a réussi à avoir avec la mère de Camille, on a réussi à avoir un appartement. Je galère à trouver un appartement. D'un seul coup, je mets une annonce sur le groupe du Nikon, elle m'envoie un message. C'était la mère en fait d'un petit Camille avec qui avait joué dans un de mes courts-métrages il y a 3 ans auparavant, qui me dit bah tiens Anthony, je vais ton annonce. Bah moi j'ai un salon, il peut convenir, ça te va? Je vois le salon, je tombe amoureux du salon, je fais oh mais c'est exactement ça qu'il nous faut. Les comédiens, on trouve Franck, on trouve Agnès, on trouve tout le monde dans le court-métrage, mais vraiment très sympa et vraiment une très belle atmosphère, mais au final très très content de ce court-métrage. C'est Nicolas Elef qui avait filmé ça. Super, génial. Très belle expérience. Très bien. En fait, c'est plus dans la préparation, toi, dans le fait de te dire, je pars d'une idée qui de base était juste une idée qui est dans ma tête. Mhm. Ah, ça bug. Ah non, on n'a pas un. Non, pas le bug. Merde, c'était bien parti.
Ah, fuck, merde, merde. Ah, ah, c'est qui celui-là? Michel Guénéguian? Je connais, je veux pas. Anthony, reviens! Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un bug du coup. Ah, Désolé, j'ai une ouais, surchauffe. Anthony, J'ai il y a eu un j'ai- bug. j'ai surchauffé, désolé. Ah, d'accord, ok, pas de J'ai eu souci. mon téléphone à charger, j'ai pas compris d'un seul coup, il y a tout qui a bugué. Je me suis dit, bah mince, c'est encore un bug d'Instagram, c'est reparti encore pour Ah Instagram ouais, ça Forever. doit être la même chose, putain, Là, je je me suis m'énerve un bug. en mode non, oh non, pas la surchauffe, c'est quoi ce bordel? En plus, j'étais bien. Allez, à du direct! C'est trop beau! Je pense qu'en fait, ça doit être les énergies vibratoires de toutes les personnes qui regardaient de nous, tu vois, et ça a dû surchauffer mon appareil, tu vois. Je pense qu'il y a eu trop d'énergie. Tu Je pense sais, aussi. quand il lève la main, là, et qu'il demande des énergies à tout le monde, Je pense aussi, ouais, moi, merde, exceptionnel. bah, qui m'étonne. Donc oui, tu disais par rapport au fait quand c'était plus la conception de l'idée, Oui, par rapport au projet qui t'a fait plus tôt, là où tu t'es arrêté, c'était que ça part de l'idée jusqu'à l'aboutissement en fait. oui, complètement, en fait, ça, en fait, je me dis toujours, en fait, je me dis, après, c'était peut-être pour avoir lu pas mal de livres de développement personnel, parce que je me dis que c'était important de travailler aussi son cerveau, mais je me dis que chaque idée qui vient dans ta tête, pour moi, elle arrive dans ta tête pour une raison, tu vois. Et je me dis, cette idée-là, ça m'est arrivé dans la tête, bah, faut que je fasse un petit chemin de construction pour la mettre dans le monde réel, tu vois. Exact. Je vois. Je comprends. Tu vois? Franchement, de créatif, on va dire que tu es un créatif aussi, puisque Non, on tu se es en train de comprend, hein. réaliser tes scénarios. Donc on se comprend parfaitement. Non, on se comprend, ouais, c'est important. Ah bah c'est clair. Donc ouais, je vois quand tu parles de lâchement d'idées, donc voilà. À mon avis, je pense que tous les créatifs, quel que soit le domaine, ils vont être d'accord ils seront d'accord avec moi. Voilà. Enfin, moi, je parle Mais en c'est mon nom, je suis d'accord avec toi. C'est plus l'idée qui vient de ta tête pour te dire, important. voilà, comment bien la travailler, la tourner pour qu'elle puisse arriver au résultat final. Ouais, complètement. Bah, moi, c'est souvent que je me dis, en fait, quand je suis dans ma phase de travail, souvent dans le métro, pour pour utiliser mes heures de métro comme intéressantes, j'écris des paroles de chansons dans le métro, et souvent, ça vient d'une musique que j'écoute, et après, en fait, je pars sur une idée, et après, je laisse partir. Mais après, souvent, dans les phases de création, t'as souvent des phases, t'as à peu près, des fois, moi, j'ai l'impression que dans le métro, je suis un mec je suis en transe, hein, sans déconner, je suis en mode, tu sais, t'es comme ça, tu réfléchis, t'es le rythme, et d'un seul coup, et d'un coup, bah, tu finis en 16 minutes, t'as fini d'écrire une chanson avec premier couplet, refrain, deuxième couplet, troisième couplet, t'es en mode, tu fais bon, ok, tout est normal. Mais c'est ça, je pense, tout ce processus-là, et ouais, faut le suivre, tu suis le mood et tu vois où est-ce que ça t'emmène, en fait. C'est clair. Ah oui, c'est Hmm. vrai, parce que lui aussi, tu écrit des chansons, donc t'écris, t'as un style préféré? Ou Moi, alors tu te dis, je peux écrire aussi bien une balade que du rock ou de la pop. bah moi, en fait, souvent, mes chansons, en fait, je les écris qu'en rime, en fait. En D'accord, rime, et j'essaie de faire le plus souvent des rimes riches aussi. ok. Souvent, Donc ça qui est vraiment des intéressant. vraies chansons à texte, quoi. Ouais, voilà, des vraies chansons à texte. En fait, je m'étais dit, quand j'avais commencé à écrire, je m'étais dit, bah tiens, j'ai écouté les chansons, et je m'étais dit, bah, la chanson, elle a un rythme sympa, la voix de la fille, elle est très très belle, il y a aucun problème à ce niveau-là, une très belle émotion. Mais dans les paroles, il manque un petit truc, tu vois. Et je me dis, bah tiens, vas-y, on va essayer de faire ça. Donc j'avais commencé en français. Je crois que j'ai dû en écrire à peu près sur un an et demi, 2 ans, à peu près au moins, ouais, 90, à peu près 80, 90, ouais. En français Ah, et en quand même. anglais. Ah Ouais, oui, j'en ai quand écrit même. pour la première fois aussi une en espagnol aussi. Ah, bien. Ah, pas mal. Là, ça Pas donne facile, quelque chose. l'espagnol, c'est chaud, hein. Oh là là. C'est missionnesque, mais bon, ça va, ça va. Une fois que ce que je me dis, si t'as le processus comme ça, après, t'as les mots, juste après, un peu de problème grammatical, tu vois, mais bon, après, on a une improvisation, tu vois. Diamo, 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 diamo. Muy bien, muy Direi bien. combattant. Alors, nous aurons rejoint Patricia et Julien. Salut, mon Julien. Bonjour Julien. Alors, comment prépares-tu tes courts-métrages
tout en tant que réalisateur. Et même en tant que déjà en tant que réalisateur, comment tu prépares tes projets de réalisateur? Alors déjà, en fait, là, souvent, tu sais, quand on dit les artistes ont souvent le côté un peu, je vire à gauche, je vire à droite, je vire en haut, je vire en bas, je vais là, je vais là. Ouais, souvent ça, toi, t'as une idée, après tu penses à ça, tu penses à ça, toi, c'est un peu Dory dans Nemo, tu vois. Et le fait de réaliser, en fait, ça m'a permis d'avoir vraiment les choses carrées. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai une date de tournage, cette date-là, c'est pas une autre date, tu vois. On fait cette date-là, voilà, c'est carré. C'est le fait de bien se poser. En fait, les premiers courts-métrages que je faisais, mis à part le premier que j'avais fait là avec l'appareil photo, après, j'en ai fait pas mal avec mon téléphone, parce que j'ai vu qu'ils faisaient des films à l'iPhone. Et moi, j'avais un téléphone, c'était pas un Huawei, je sais plus c'est lequel, un Samsung que j'avais. Et j'avais pris un bras, en fait. Et en fait, je mettais pas de paroles dans le court-métrage. Et je demandais à un compositeur, de rajouter de la musique, en fait, derrière. Donc, il rajoutait de la musique, je créais une histoire par rapport à ça. Et je prenais mon bras et on filmait dans les rues de Paris, dans des endroits, dans une salle de boxe que j'avais réussi à trouver après avoir passé une semaine et demie à galérer à trouver une salle de boxe. Laisse tomber, non, c'était des missions. Et après, par contre, bah, le monteur, bah, Nicolas, il m'a dit, par contre, Anto, il m'a dit à un moment, on t'est posé à Châtelet, il me fait, mec, à un moment, il fait, c'est bien, t'as des bonnes idées et tout ça, mais à un moment, faut que tu filmes avec une caméra. Je fais, ah ouais, et tout ça, il fait, ouais, franchement, il fait, moi, je te dis ça, il fait, moi, c'est mon conseil, après, tu fais ce que tu veux. Et après que la caméra, ça nous a pris vraiment à plus se dire, bah ok, on fait tel plan comme ça, tel plan ceci, tel plan cela. Parce qu'en plus, il a une très bonne expérience d'un point de vue court métrage, il a déjà réalisé des longs métrages, il a pas mal d'idées ou autres. Le fait de faire ça, je pense qu'il m'a pas mal aidé par rapport à son expérience, tu vois, pour me dire, tiens, alors c'est comme ça, t'as cette idée-là, tu le vends comme ça, mais je pense plus qu'il faut mettre la caméra comme ça, ou là, ça correspond mieux, tu vois. Le fait de se poser, même le court-métrage que j'avais fait en décembre, le fait de se poser d'avant, de regarder tous les plans, tiens, ok, donc là, Anthony, il faut mieux qu'on arrive à gérer nos plans. Là, on va faire un tel plan comme ça. Là, la caméra, tu la places où? Ok, on la place ici. Vas-y, on fait comme ça, clac, clac, clac. Ça arrive à tout créer tout ce lien, et de telle manière, en fait, à bien gérer les horaires, tu vois, tout. Tu sais, de te dire, tiens, telle scène-là, on va la faire en une heure, une demi-heure. Celle-là, ok, on va laisser un laps de temps de 30 minutes. Comme ça, au moins, on est tranquille au cas où s'il y a un peu de retard. Pour qu'en fait, que préparer en amont le maximum de choses pour que le jour J, il y ait le moins de problèmes possible. Même si qu'il y a toujours des galères qui peuvent arriver, tu connais, tournage sans galère, c'est impossible, tu vois, j'arrive jour du tournage, tu sais, tu penses à ça, tu prends les croissants, tu sais, t'achètes des trucs à manger, nanani, nanana, que tout le monde soit content et dans des bonnes énergies. Et là, il arrive, il m'envoie un message, il me fait, bon, Anto, il y a un problème de métro, tu peux m'aider à prendre les affaires, j'avais marché jusqu'au métro. Oh, mais ça va, ça, on a réussi à bien gérer. Et est-ce que la préparation dit tes rôles quand tu prépares tes rôles en tant que comédien, est-ce que c'est différent ou, ou tu mets quand même, tu te dis bon allez, j'essaie de le faire dans la version du réalisateur, dans la vision du réalisateur ou c'est différent par rapport Alors souvent, moi, j'aime bien soit discuter, en fait, par rapport à ça avant avec le réalisateur pour savoir quelle est son idée, qu'est-ce qu'il pense par rapport au personnage, comment est-ce qu'il le voit. Ou souvent après j'aime bien ouais m'entraîner, bien le faire et après tu sais le jour du tournage, soit que t'as le truc où tu le fais d'une certaine manière ou peut-être qu'après il le veut d'une autre manière, tu vois. Et ça arrive à créer ce lien, tu vois, de te dire bah tiens, là le personnage, moi je l'avais vu comme ça, mais c'est vrai que quand tu me dis ça, ok bon bah on peut le tenter comme ça. Et ça arrive à créer tout cet ensemble. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu as t'as des projets dans le futur, un film, un court métrage Projet futur, ouais, j'ai un scénario de long métrage que j'ai en tête, donc là faut bien que je me mette à l'écriture. Le problème c'est ça, c'est quand t'as plein d'idées, t'as un truc, une idée comme ça, donc faut bien te focaliser Ouais, sur une seule idée, tu vois, parce que c'est tellement important, je te jure. Là, faut bien que j'écrive ça. J'ai un scénario qui a commencé à me venir en tête pour le Nikon Festival. Enfin, j'en ai deux, mais je pense qu'il y en a peut-être un qui aura plus l'avantage que l'autre. Enfin, à voir en fonction. Si je suis motivé, je ferai les deux, mais bon. Donc là, faut bien que je me pose. Faut que j'en parle à un pote ce week-end pour voir en fonction comment gérer ça, parce que ça a commencé. Et au moins voir si je me suis bien amélioré par rapport à l'année dernière, tu vois. Après, j'ai aussi l'idée aussi de vouloir faire de la scène, parce que vu que je fais de l'improvisation en fait depuis 3 ans. Au début, j'avais commencé le théâtre, j'en avais fait pendant un an et demi. J'avais fait un peu de cours d'impro à côté. Après, j'avais arrêté les cours de théâtre. C'est marrant, j'ai arrêté les cours de théâtre avant que le Covid arrive. Donc c'est bien, ça, j'étais un peu busy. Ça aussi, on a bien géré. j'avoue. Novembre, décembre, je dis ouais, j'ai envie d'arrêter le cours de théâtre. Boum, Covid. Ok, bon bah. Bon, Et tant mieux. on est avec, ouais, je fais ça depuis à peu près 3 ans. Ouais, je suis avec Philippe Saïd. En fait, c'est quelqu'un qui a un comédien, mais qui est génial, qui a créé en fait la Ligue d'impro lyonnaise. D'accord.
Donc, on va dire que c'est un peu un padré de l'impro, tu vois, tu sais, quand il donne les conseils, mais de manière vraiment avec son aide, avec son empathie. Et cette personne-là, non, trop fort. La première fois que j'ai fait un cours, il arrive, il me dit, bon, bah tiens, vas-y, ça. Il fallait expliquer, en fait, des gens expliquaient des anecdotes. Toi, fallait le faire, mais en racontant leur anecdote, tu vois. Et moi, il me fait, tu sais quoi? Fais-le en slam, vas-y. Et là, je le fais en slam. J'avais jamais fait, tu vois. Il me fait clac, je fais clac, nan, 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 nan. Je fais, mais non, mais comment il a réussi à trouver ça? Et franchement, ouais, ça va être bien, ça, c'est assez important. C'est cool. Ouais, j'avoue. Alors, on a JP, bonjour JP, bonjour Lossi. Salut, Lucie. Ah, excellent. Lucie, numéro un sur sur le fashion et la mode, hein. Ah, Ah, d'accord. lui, si tu veux parler mode ou autre, tu vas voir lui. Franchement, lui, c'est très, très fort, D'accord, bah avec plaisir, avec plaisir. hein. Alors, nous allons passer à la deuxième partie qui est le 20 minutes pour toi. C'est-à-dire que tu as 20 minutes pour parler d'un sujet. C'est facultatif, hein, parce que ouais, c'est facultatif, ça dépend de l'humour de l'invité, mais si tu veux parler d'un sujet qui te tient à cœur, tu peux parler, tu as 20 minutes. Ah, j'ai 20 minutes. Ah, génial. Ouais. Alors, on va parler de quoi de beau? Alors, qu'allons-nous parler de beau? Euh, je pense que peut-être de communication, tiens. Mhm. On vit dans un monde, je pense. Salut Lucie. Je Salut pense qu'on vit aussi. dans un monde plutôt communication. Ouais, bon, on verra bien. Je vais y aller en freestyle et on verra bien en fonction jusqu'où ça va mener ces histoires-là. Bah, d'habitude, comme je dis, parce que je l'ai fait mercredi justement avec mon invité précédent, Chris Evrard, que je salue, au passage, et qui est un type super sympa. Tous les invités que j'ai reçus sont sympas, hein, c'est vrai. J'ai vu que Mais Chris, t'as même reçu Charlie. oui, La exactement. classe, attends. Mais non. Eh, eh, franchement, c'était le pédaling le plus fou que j'ai fait. Incroyable. Donc, ah ouais, tu m'étonnes. Ah, Ça a dû te faire bizarre quand même. C'était quand même une belle expérience quand même de te dire, pour moi, ah ouais, Charlie et Lulu, je me rappelle à ah chaque ouais, fois, c'est mais le clair. week-end, et moi, je me réveillais spécialement pour ça, hein. Ah, Eh non, le classement et compagnie, non, ça c'est les bons souvenirs, hein. ah, c'est clair, exactement. C'était fou. C'était incroyable. T'imagines? Tu sais, il y a 20 ans en arrière, j'étais comme ça devant ma télé le samedi à regarder les machines. J'ai fait, si je réussis dans la musique, il faut que je fasse le hit machine. Bon, j'ai pas réussi dans la musique. Eh, Je vais sur internet et j'interviewe Charles, mais c'est trop ouf, c'est trop c'est ouf. trop marrant, hein. Tu sais quoi de beau, toi, Ah dans la ouais. musique? Ouais, ouais, je devais me lancer dans la musique en tant qu'auteur-interprète. Après, je me suis dit, on va tenter quand même auteur pour commencer. Ouais. Et puis, bah, j'ai eu deux refus de Sony et Universal. Moi, j'ai tapé direct dans les grosses majeures. Tu vois, je suis pas allé dans les... Bah, à l'époque, quand, Bah, il y a comment dire, l'expression, regarde, attends, c'est quoi? C'est vise la lune, tu atterriras sur une étoile, donc, oui, c'est vrai. Bah, j'ai visé trop la lune, là, je crois. Mais à l'époque, il n'y avait pas, tu sais, il y avait pas les mêmes moyens qu'on a maintenant pour se renseigner. C'est-à-dire, t'as pu voir un Alben quand même. ah, j'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Donc, T'as visé la lune, attends, ça fait pas peur. Mais l'écrire, j'y exactement, crois encore. Rien qu'à pur. exactement. Tes Toujours le sacrifices, point levé. pleurer. J'en ai déjà fait, toujours le point levé. T'inquiète. Ça va, on a les bases. Tu m'étonnes. Merci, Orelsan. Ouais, je connais. Attends, c'est. Ah, je sais plus ces paroles. Là, je sais pas. Là, honnêtement, là, tu me poses une colle. Donc, ouais, la communication, donc, c'est vrai que c'est important, surtout dans notre époque. Hmm, complètement. Mais après, le truc, arrête-moi si je me trompe, et c'est vrai que d'habitude, le 20 minutes, c'est réservé à l'invité, mais des fois, je me dis, quand le débat peut m'intéresser un peu plus, C'est le ça, ouais. sujet, ça peut y aller. Donc, mais regarde, on est dans un monde connecté, mais hyper connecté, surtout dans les pays occidentaux, on va dire, et même un peu orientaux, hein. Ah, On complètement, de est plus en hyper plus, oui. connectés, on est tous connectés virtuellement, mais réellement, des fois, il n'y a pas de vraie discussion. C'est très rare. Moi, par Hmm. exemple, et c'est vrai, hein, je peux le dire, des fois, quand il y a une discussion, et je le vis, hein, et quand la discussion, bah, le sujet ne m'intéresse pas ou quoi, je suis en mode déconnecté. Ouais. Et, et crois-moi que y a- C'est- on me réveille quand on me fait comprendre que
Ne reste pas dans ton coin. Parle, même si tu fais genre, tu peux parler, tu vois. Parle Ouais, un bah peu, ouais. ne sois pas renfermé, quoi. Parle un peu, et même si le sujet n'est pas intéressant, tu t'en fous, tu parles, tu vois. C'est vrai, Et, ça. Franchement, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ouf, hein. ouais, C'est non vrai que mais, c'est assez dingos, en fait. On vit dans un truc qui est assez, c'est vrai que c'est assez étrange. Ouais, j'avais déjà eu cette discussion-là, en fait. Une personne qui me disait, je crois que j'avais parlé avec une personne qui avait, je crois, 60, 70 ans. Moi, je me sens un peu perdu dans ces générations, actuelles, en fait. Parce que il y a tout le monde qui est sur son téléphone ou autre. Mais, le contact humain, j'ai l'impression, se perd de plus en plus, tu vois. Regarde oui, bien, tu regardes dans les news, il y a un truc, je sais pas, demain, il y a un incendie ou il y a un problème. À l'époque, je pense qu'on pensait à se dire, tiens, faut que j'aille aider la personne, tu vois. Maintenant, on pensera plus à se dire, ah, maintenant, je fais un petit story snap, je fais un petit ouais, selfie de KLM. Allez, regardez le pas feu. mal, je vais faire un Ouais, Insta live. Tu sais, tu fais toucher un TikTok, je vais faire une petite danse TikTok devant les flammes, tu vois, genre, c'est des choses, je pense, qui se perdent de plus en plus. Et c'est dommage que je pense qu'on perd de plus en plus notre humanité. Heureusement qu'il reste quand même encore des personnes qui sont un peu, quand même, un peu éveillées d'esprit ou autre. Parce que c'est ouais, important, parce que sinon, on continue. Et en plus, moi-même, moi, j'ai souvent la tête sur mon téléphone. Mais c'est important, souvent, des fois, de penser. Le fois, bah, on se baladait avec Warren, il me fait, mec, t'as vu, regarde comment c'est cool, regarde le tour, regarde là, tel endroit, il fait ces choses. C'est important, juste, même de redécouvrir même l'endroit et ce qu'on est. C'est bête à dire. Mais souvent, on a la tête comme ça, on va le trajet, nanani, à droite, à gauche. On pense même pas à voir juste des petits moments, des beaux moments, tu sais, des personnes qui marchent ou, vraiment, tu vois des oiseaux, les arbres, les maisons, telle maison, tel collage, tel truc de street art, tu vois, et je pense que c'est des choses, ouais, ça se perd un peu de plus en plus, ouais, c'est ça qui est dommage, ouais. en fait. Au final, On est dans l'instant, enfin, on vit plus dans l'instant, comme tu disais. Le mec, il fait une story, voilà, je regarde, je me balade, je fais une grosse story parce que voilà. Après, il y en a, ils l'utilisent, surtout certains artistes l'utilisent pour communiquer, justement, tu vois, hmm, pour dire, regardez, je fais ci, je fais ça, voilà, bon, c'est compréhensible, mais quand tu as des gens, on va dire, lambda, bon, des fois qui ne postent pas, il y en a qui ne postent pas, hein, et ça, je peux comprendre. Il y en a qui se disent, voilà, je ne poste pas parce que je tiens à ma vie privée, ou parce que c'est pas, je m'en fous de ce que je raconte. Je me mets pour regarder un peu. Mais t'en as qui postent, c'est H24, c'est parce qu'ils ont besoin de poster. Tu sais, c'est comme s'ils avaient besoin de combler un vide, pas affectif, hein, mais un vide. Tu vois, ils ont envie de dire, il faut que je poste parce que si je poste pas, eh ben, on verra pas ce que j'ai posté je passe à côté d'un truc ou quoi. Tu sais, c'est limite, t'es pas lu à la page, tu vois. ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai que ça se perd, ouais, je sais pas comment expliquer ça, c'est vrai que c'est assez, ouais, c'est vrai que c'est maintenant, c'est vrai, en y repensant, en fait, c'est complexe, en fait. Quand tu vois à l'époque, les générations de ma mamie, de ça, comment est-ce qu'elles étaient, tu sentais qu'il y avait, et j'ai l'impression qu'en fait, on devient de plus en plus, après, je sais pas si c'est moi, c'est une discussion que j'ai eu il y a pas longtemps avec un pote, je lui dis, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, on devient de plus en plus con, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, les générations de ma mamie, elles sont plutôt en version, je sais pas, elles étaient en train de faire leurs mots fléchés, elles parlaient, elles avaient des discussions, il y avait quand même ce lien-là. On cherchait une information, tu disais, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je vais chercher dans mes souvenirs, chercher par rapport à ça. Ah mince, je trouve pas. Attends, mince, je vais prendre le dictionnaire, je vais regarder ça, ça correspond à quoi? Maintenant, un truc qu'on sait pas, au lieu de faire travailler notre cerveau, on pense directement à se dire, ah, attends, je vais aller sur Google. Exactement, c'est vrai. C'est Non, fou quand même. le pire, c'est que des fois, sur certains trucs, je sais, j'utilise mon cerveau, tu vois. Mais des fois, pour certains trucs, allez hop, je vais utiliser Google ou Même un Wikipédia, truc c'est plus con, même un truc d'informations. con en plus. Ouais, même pour le truc le plus basique en plus. C'est vrai, t'as raison. Mais le pire dans tout ça, c'est que nous, comme tu dois avoir la trentaine, hein, si je dis pas de bêtises. Bien joué, j'ai eu 30 ans au mois de juin. Gémeaux, tu connais? Ah, t'es le jour aussi? Ouais, ouais, t'es Gémeaux? Non, je suis cancer. Ah, ah ouais, t'as un cousin, c'est vrai, c'est presque pareil. T'es le C'est vrai, combien? exactement. Combien de juillet? 28 juin. 28 juin? Ah ouais, ah oui, t'es proche, ouais, mais t'es cancer avec une part quand même importante quand même de Gémeaux, tu vois. Je sais Bah pas. oui. Ah, je Ah savais bah pas, je oui. savais pas. Quand t'es proche quand même, tu vois, c'est quand même une sorte de, moi j'appelle ça une cousinade astrologique, hein. Oui, 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 c'est vrai, oui. Ah, je suis. Ah bah c'est peut-être ça, j'ai peut-être une dualité. C'est vrai que j'ai une dualité par rapport à moi, donc j'ai un côté bien, un côté pas. C'est la part de Géminis en toi, t'inquiète, ça passe. C'est Voilà, cool. c'est bon alors.
Cancer ascendant Gémeaux. Cancer un peu Gémeaux. C'est bon. C'est ça. Avec un petit ascendant bélier pour foncer pour les projets, c'est bon. Voilà, exactement. Et donc, tu vois, on est d'une génération entre deux où nous, notre génération, on est entre 7 deux. juin, yeah, Team Gémeaux, yes les gars. Ah Voilà. Eh, pas mal, pas mal. Franchement, le mois de juin, on est les bons, nous. Et Warren, mon pote Warren aussi, les Gémeaux aussi. D'accord. Ah Il est ouais. le 20 juin, ouais. Ah, pas loin. Ah, pas loin. Pas On loin. est pas mal, hein. Ah, on est pas mal, j'avoue. Et Jumeaux entre-temps, il y a cancer, Lucie aussi. On est un petit peu entre les deux, comme ça au moins, ça passe. c'est clair. Donc oui, on est une génération entre les deux où on était nés, si tu veux, à l'époque où, pour nous occuper, bah, on en parlait tout à l'heure, avec, bah, on avait la télé, par exemple, toi. On avait la télé, on avait les consoles, on avait les bouquins et tout. Et après, on a découvert un peu l'Internet qui est arrivé dans nos foyers. Mais les jeunes de maintenant, bah, je pense que eux, bon, il y a encore les jeux vidéo, mais ils sont plus sur les tablettes ou les téléphones, tu Ah, vois. mais même les enfants, ils ont 3 ans, 4 ans, ils sont déjà sur les téléphones. Le téléphone, il est Ouais, comme ça. Bientôt, je te jure, pour moi, bientôt, les enfants de 5-6 ans, ils vont télécharger Tinder, choup, 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 shoot. Tu vas voir, ils vont ouais, tous être sur Tinder, mon gars, à 5-6 ans. ça fait peur quand même, hein. Tu te dis, Meeting primaire. Ils vont faire ouais, des grave, rendez-vous. Avant, nous, on jouait au billes, maintenant, ils vont se donner rendez-vous. Bon, alors ça va, c'est si grave. on va Allez, boire. vas-y, allez, t'as vu ma photo? Un Tu petit veux ma DM. pompote? Allez, tiens, bon, bah, tiens, vas-y, on partage une pompote tous les deux. Après, nos parents, ils vont nous accompagner ensemble, ça passe. Allez, on est en colo, t'inquiète. J'ai réservé la colo. Allez, vas-y, viens. On va faire des soirées de fou. Il n'y a plus de colo, on va faire des colos en live maintenant. Des live colos, Allez, t'imagines? hashtag chanson. Allez. Non, mais non, mais c'est vrai que ça paraît fou quand même, ce monde où, où c'est trop, soit c'est trop de la communication, et des fois c'est surdose de communication parce que on est bombardé d'infos. Bah tout, tu vas n'importe où, regarde la notification. T'as une notification chacun sur ton téléphone. J'ai l'impression que mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie, ça va trop vite. Tu actives ton truc, notification, le sport, le patati, le patata, les infos, Twitter, Instagram, Facebook, tout ce lien-là, toi, c'est assez impressionnant, hein. Ah bah c'est clair. Et des fois, il y a tellement d'informations, de flux d'informations, tu lis la première, après, tu lis la deuxième, la troisième, après, tu as oublié la première, tu te dis, mais mince, Ouais, c'était quoi les premières infos déjà qu'il y avait? ouais, c'est vrai, hein. Mais ouais, il y a trop d'infos. Après, j'ai rien contre, hein, j'ai rien contre, moi-même, je suis friand d'infos, j'aime bien lire ce qui se passe et tout, des nouvelles, quelle que soit la nouvelle, hein, Oui, mais des fois, complètement, bah oui. tu t'en bats la race totale. Par exemple, Charlène de Monaco qui revient voir son mec, moi je m'en fous un peu, tu vois. Mais par exemple, un événement grave, oui, ça je lis, je regarde, je me dis, ah, c'est passé ici. Et des fois, quand c'est trop glauque, parce que moi j'aime pas les faits divers, tu vois. Bon, j'ai suivi un peu l'affaire du pont de Ligonnès à l'époque parce que je me suis dit, c'était fou, tu vois. Ah, le Mais fameux Dupont de Ligonnès, comme celui qui avait, attends, c'était quel? C'était le supporter qui ressemblait à Dupont de Ligonnès qui avait été oui, arrêté. T'en oui, rappelles de lui? exact, ouais, ouais, c'était T'en fou. rappelles de Et lui? là, ça me fait Incroyable. fou parce que, voilà, c'était une info que je suivais un peu comme tout le monde. Oh, il y a mon Jérôme, salut Jérôme. Salut Jérôme. Et Hmm. Jérôme, mon monteur vidéo est associé aussi dans le projet, voilà, dans mes autres trucs. Ah, génial. Bon, bah, ton monteur, bah, moi, c'est Nicolas, voilà. Moi, c'est Nicolas, Jérôme. Nicolas, c'est mon monteur aussi. Donc, Voilà. ah, c'est marrant ce que tu dis par rapport à ça. C'est assez intéressant parce qu'il y a une discussion. C'était quand que j'ai eu cette discussion-là? Je sais plus c'est avec qui, ni quand, ni pourquoi, mais je me rappelle de cette discussion-là qui m'a dit, en fait, on est habitué, en fait, sur nos téléphones à avoir tellement de choses incroyables, explosives. Oh, un ouragan. Oh, une tempête. Oh, un truc, un crash, il y a eu ça. Oh, il y a eu ça, 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 ça. Mais des choses vraiment assez importantes. Que maintenant, même les choses de la vie de tous les jours, on voit ça, on dit bon bah allez, c'est normal. Toi, c'est tout à fait, tu vois, c'est on a plus on a des problèmes de jugement, je trouve, tu vois. On n'arrive plus à avoir le bon jugement, tu vois, qui convient bien. Quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde entier et qu'on a ça qui arrive en nous, finalement, quand j'enlève ce fameux masque de d'information et que je vois là, bah je vois une info, ça, je me dis bon là, un accident, mais bon, bah, c'est voilà, hein. Tu vois, c'est un peu au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression que ça se perd tout ça, non? C'est ouais. Ouais, je pense. Mais en même temps, après c'est ça qui est bien, comme on parlait des nouvelles technologies et tout,
dis pas, honnêtement, moi, les nouvelles technologies, j'adore parce que j'aime bien, je m'intéresse et tout ça. Avec la communication, ça y va. Ah ben justement, regarde, il n'y aurait pas eu Instagram et tout, ça n'aurait pas pu se faire. Le live Hum, n'aurait jamais pu se faire. Il y a dix c'est ans de vrai. ça, ça n'aurait pas pu se faire ce projet-là. Il aurait fallu dire, eh ben, je vais faire un plateau, je vais prendre une salle sur un plateau et Ah bah oui, il y a eu des plus, ah bah complètement, il y a eu de toute façon, après il y a le négatif comme on a dit qui peut être un peu négatif, parce qu'on perd vraiment cette humanité, mais l'avantage c'est que ça te connecte à des personnes du monde entier, c'est-à-dire que même tu parlais de la musique tout à l'heure, une personne qui a une prod qui vient du Brésil, qui a un chanteur qui vient de Russie, qui a un beatmaker qui vient des États-Unis, les trois peuvent faire une chanson alors qu'ils sont triplement, c'est quoi ce délire, tu vois, c'est clair, c'est ça qui est incroyable. Comme quoi, c'est un double tranchant en fait. Il y a un double truc. C'est le c'est bénéfice, fou, hein. c'est que ça peut faire des belles rencontres, des bonnes collaborations et tout. Et le mauvais truc, c'est que on ne communique plus avec notre propre entourage en fait. On ne communique plus vraiment avec notre propre entourage parce que c'est soit ouais, je t'ai vu hier, mais Ah attends, oui, non mais tiens, j'ai vu que t'as fait ça dans tes stories, j'ai vu que t'as fait ça, toi, c'est un peu, je pense qu'on connaît la vie des gens, mais un peu en surface, tu vois. voilà, C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un fruit, tu vois. Il y a la peau du fruit, mais est-ce qu'on connaît l'intérieur du fruit? exactement ouais. Et c'est Ah, rare les personnes qui te connaissent vraiment, qui savent vraiment comment tu es, tu vois, ou comment tu ah communiques. bah oui, c'est comme, bah oui, complètement. C'est assez, c'est pas facile, hein. Il y a que certaines personnes, entre guillemets, qui peuvent savoir tout et compagnie. Après, tu vois la surface, mais après, à la surface, je peux te faire dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'une personne qui, entre guillemets, peut être super triste et compagnie, si elle met que des photos d'elle en train d'être souriante et compagnie, et les gens ils diront, oh bah c'est cool, celle-là, elle a une vie incroyable, elle est super souriante, super cool. Au final, peut-être que la personne sera pas la personne la plus heureuse du monde, tu sais, tu vois, c'est plein de choses, hein. On peut montrer ce que l'on veut montrer, tu vois. C'est comme les trucs qu'ils montraient sur Instagram avec les trucs retouchés. J'ai un truc sur une vidéo l'autre fois sur TikTok, ils montraient une fille qui avait tout remixé, le truc à photo avant après, aucun rapport. Personne qui prenait des endroits qui ressemblaient à des jets privés. Ah, il y a Anto. Yeah! Salut Anto. Alors, Anthony, lui, on était avec lui en maternelle. D'accord. J'étais avec lui en maternelle, je déménageais en CE1, CE2. On était avec lui et avec Albert. Et donc tu déménages, donc à l'époque, on parle de réseau, mais il n'y avait pas d'internet ni rien du tout, tu vois. Ouais. Et on arrive au lycée et là, bug dans la matrice. Ah ouais, mais tiens, on était ensemble. Non, sérieux, je revois la photo de classe, je fais, mais non, trop marrant. 14 ans, hein. Mais ouais, donc ouais, c'est ça le problème, ouais, c'est en fait c'est la surface maintenant, c'est style ouais, en fait il a une belle vie, où elle a une belle vie elle, et après tu te dis ouais bon bah ça va, mais alors que peut-être que la personne est comme tu dis, elle est super malheureuse. Ah peut-être, peut-être à la surface et attends que tu creuses vraiment profondément en fonction. Chaque personne qui te fait miroiter ceci, cela, tu sais, Instagram, c'est un paraître, je pense. Instagram, c'est plus un paraître, un truc comme ça, hein. Ah, c'est clair, évidemment. Après, Sur la tête que t'as sur Instagram, les photos bien calées et compagnie, la tête quand tu travailles le matin et que t'es complètement KO, putain, entre un shooting photo et ça, laisse tomber. ah, tu m'étonnes. Je suis à 8h du matin au bureau. Parce que premier café de la journée, j'en ai marre. C'est tellement ça en plus. C'est clair. C'est- Alors, Lossi qui dit, c'est hyper intéressant ce que vous dites. Mon meilleur ami m'a dit, tu verras ce que je fais dans ma vie, dans mes stories, alors que je connais sa vie. Ah Ah, ouais, c'est vrai, putain, pas mal. j'avoue. Ah ouais. Hmm. Ouais, c'est ça, hein. Putain, c'est ouf. Tu vois ce que je fais dans ma vie dans les stories. Oh putain, c'est ouf. Ouais, Ah, c'est tu fou. connais sa vie. euh, Comme quoi, Bah non, regarde, mais quand il y a eu Instagram, Facebook, WhatsApp Donne, ça a fait du oui. bien à tout le monde, hein. Ah C'est bah ouais, bête à dire. C'est là où tu vois comment t'es accro au truc, entre guillemets, tu vois. c'est grave. Toi, ça t'a Devenir enlevé, ce que tu que dis, t'as un gros, mais pas à ce point-là. tu vois. C'est Bah, les impressionnant. influenceurs, ils étaient en sueur mardi, je crois. Oh bah là, c'était pas bien. Attends, ils pouvaient pas vendre leur. Non, merde, je peux pas faire mon dropshipping. Ah non. Si les influenceurs et influenceuses nous regardent, regardez-moi. Regardez-moi bien. Je peux pas vendre mes produits pour le visage, mince. Je vais pas Mince. vendre mes 3 tailles-crayons, où je peux mettre mon Oh, téléphone dans le taille-crayon, putain mince. je peux pas envoyer mon troisième poste.
Oh non, c'est affreux. Ah. J'aurais pas la paye, j'aurais pas ma prime. On dit quitter Dubaï. Pourquoi? Oh, parce que c'est fini, je peux plus poster. Oh, C'est fini. Putain, reviens, c'est vrai que là, reviens. c'était quoi? J'ai vu, c'était un truc que j'avais vu sur Twitter. Ils ont dit, imagine pendant le bug Instagram, t'as une personne qui est sur Twitter et qui voulait prendre son plan en photo et qui attend au restaurant en attendant que le bug revienne. J'ai bien rigolé quand j'ai Oh, vu. oh, putain. En plus, c'est vrai que c'était la grande mode il y a quoi? Il y a 3-4 ans. Je t'avoue, je le faisais et quand j'étais chez mes parents, par exemple, mon frère m'en avait fait. Tu prends vraiment ton plan en photo? Mon père fait, tu fais quoi? Tu prends ton plan en photo? Tu vois, c'est parce que c'est kiffant, j'aime bien et tout. Et après, tu te rends compte que c'est con ce que tu fais, tu te dis, Ouais, c'est merde, ouf, hein. mon plan en Même moi, photo. l'autre fois, j'ai mangé, des fois, j'aime bien, j'avoue, quand je mange de ça, le plat est sympa, je le prends en photo, mais c'est fou, en fait, maintenant, le réflexe qu'on a. On a le plat photo, Ah, bah, boum. écoute. C'est Alors incroyable, qu'en hein. fait, bah ouais, mais alors qu'en fait, c'est qu'un plat, quoi. Tu te dis, merde, ouais, c'est qu'un plat. C'est fou. Moi, ça m'a marqué. Moi, ce qui m'a marqué aussi avec les vidéos aussi, c'était une époque où je gérais avec un pote, tout ce qui était en boîte de nuit, on s'était ramené, des gens, des filles sur les tables en boîte de nuit et autres. Et, en fait, à un moment, ce qui m'avait marqué, c'était un moment dans la boîte de nuit, il y avait un groupe de personnes, donc il y avait des gars, des filles, et ils étaient en mode assis, c'était en mode, c'était dans la soirée, mais c'était en mode, voilà, tranquille, tu vois, genre, voilà. Et un coup, il y en a une, je crois que c'est une fille, elle a pris le téléphone, elle a dit, ouais, vas-y, on fait une vidéo. Et là, pendant 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, tu vois, le temps de faire un Instagram story, tout le monde s'enjaillait, la folie pure et dure. Ils sont en mode, ouais, nanana, 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 poser le téléphone, tranquille, tu vois, je trouve que c'est ouf. Ouais, bizarre, ça, comme quoi, des fois. C'est, tu sais, pour montrer, entre guillemets, tu vois, Ouais, on se c'est, parle la tête, regardez. c'est spécial, tu vois, c'est dommage, ça se perd, tu vois, bon, j'espère que ça ira un petit peu mieux dans les, après, parce que bon, enfin, après, Bah, après, très honnêtement, je sais pas comment ça va être la génération future. déjà, la Mais génération entre les deux, elle est compliquée, parce que la génération, les personnes âgées, ça sont un peu compliquées, elles veulent faire des procédures, on leur dit, tiens, tu veux déposer plainte. Ouais, mais avant, faut que tu ailles sur Internet, faut que tu ailles faire ta déclaration en ligne, ta pré-déclaration en ligne, tu fais porter plainte. Sauf que la personne n'a pas Internet, elle veut changer sa carte grise, faut le faire par Internet. Tu veux faire exact, ça, c'est par Internet. C'est fou, hein. voilà. Ah, mais c'est Et clair. une personne qui n'a pas Euh, Internet, qui n'a rien du tout. Sur ton téléphone, tiens, tu veux payer avec sans contact ou tu veux quoi? Tu veux payer, veut prendre un truc sur Internet. Ah bah tiens, le code avec la banque. Ah mais bon, désolé, mais mon téléphone, je reçois pas les. ouais. Voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est que ce truc-là, tu te dis, mais attends, imagine, attends, mais la personne, voilà, c'est ça qu'ils n'ont pas pensé. Ils n'ont pas Hmm. pensé à ceux qui ne vont pas, parce que c'est tout le monde n'est pas obligé d'avoir le net ou le téléphone, Bah tu non. vois. Parce que, entre guillemets, on nous force la main. Tu vois, c'est ça qu'on nous force la main, mais parce qu'on se dit, c'est un besoin, ils ont créé le besoin, tout simplement. Ah bah c'est toujours ça, de toute façon. Voilà. Donc ils se sont dit, on va créer le besoin, et ben voilà, vous avez ici, vous avez ça. Et le pire, c'est comme les caisses automatiques. Tu fais le boulot, en fait, des caissiers. Hmm. C'est vrai, hein. Et ça Ouais, enlève au fur et à mesure du temps le travail des caissières, ça je suis entièrement d'accord avec toi, c'est fou, hein. mais ça enlève l'humanité, en fait. C'est ça le problème. L'humanité. Juste le Ouais, bonjour. Le bonjour, bonjour monsieur, comment ça va? Oui, nanana, c'est bête à dire, hein. tu m'étonnes. C'est pour ça, moi, c'est pour ça que quand je fais mes courses perso, je vois, ça va, c'est des caissières encore en chair et en os. Ah, je dis bonjour, hein, parce que au moins il y a un contact humain, tu vois. C'est bientôt si tu vas aller au restaurant, bah, déjà quand tu es au McDo, c'est toi-même qui fais tes commandes, tu Ah, non, passes la c'est pas bonne en qui fait commande. commande aussi, c'est pareil, tu vois, c'est dingue, hein. C'est vrai que tu te dis, mais où est-ce que ça va partir? Mais de toute façon, après, je t'ai regardé les films pour voir à peu près ce qui va se passer après dans le futur, mais bon. Ouais, c'est sûr. Bah, après, très honnêtement, je pense que t'as dit comment quand tu regardais les films de Retour vers le futur, tu t'imagines un futur complètement ouf, hyper technologique et tout, avec les voitures qui volent, enfin les trucs de malade et tout. Quand tu reviens, on n'a pas encore les voitures volantes. Ah si, presque, ah si. Presque, oui, oui, presque, Ah mais si, pas voiture vraiment. volante, ça a commencé à Dubaï avec le taxi volant. À Paris, ils Oui, sont en train de exact, préparer cette ça avec histoire-là. les taxis C'est pas une volants. connerie. Ça a commencé à Dubaï, Paris, ils sont en train aussi de commencer à préparer ça. Ah si, là, ça va bientôt arriver, hein. D'accord, hein, je pensais que Dans le c'était futur, mon plus gars, c'est dans le futur, d'informations. ça va, attends. C'est Oh, pas ouais, trop chaud, mais hein. ça sera plus comme une. Mais ouais,
Mais quand tu regardes bien, ça fait style une sorte d'hélicoptère sur quatre, un gros drone, tu vois. Oui, voilà, oui, c'est à peu près ça, complètement. Bah, Voilà, quand ouais, tu vois, c'est ça. je crois que c'était quel projet? Attends, s'il y avait un projet de Elon Musk, putain, je sais plus comment il s'appelle. T'as déjà pas entendu parler de ce projet-là? Un truc de train, là? Oui, l'Hyperloop, exact. Si, si. Hyperloop, voilà. L'Hyperloop, ouais, Délire, ouais. celui-là aussi, c'est dingue. Ah, j'avoue. Mais c'est fou cette histoire. C'est que. Bah ouais, c'est que ça, honnêtement, ouais, ça sera un gros truc. Ouais, c'est un gros truc, ça, par rapport au. Je sais pas, mais par contre, je sais pas, c'est la distance, ça va faire combien en fait. Ouh, ah, putain, je sais plus, j'avais regardé les stats. J'ai pas envie de te raconter n'importe quoi, j'aime mieux dire je ne sais pas que te dire n'importe quoi, mais ça va être assez impressionnant. Comme l'autre fois, ils avaient dit un Paris-New York en peu de temps, non, c'est n'importe quoi, ça va trop vite maintenant, le monde va de plus en plus vite, c'est tout ce que tu sais. Ah bah, On est en pleine, regarde bien, juste déjà, regarde bien en 15 ans. En 15, allez, 15-20 ans, on est passé d'un Nokia 3310 à un téléphone qui peut filmer comme une caméra de cinéma. À quel moment exact. tu, à quel moment tu passes de ça à ça? Tu passes d'un Ouais, 3310, le téléphone qui jetait, où tu jouais à Snake et compagnie, qui était incassable, à, je peux avoir la même qualité qu'une caméra de cinéma. C'est fou. mm, c'est vrai, j'avoue. À quel moment tu passes Ouais, d'une Game Boy à, je joue à un jeu vidéo en mettant un casque dans mes yeux et en étant dans le jeu vidéo? mm, T'imagines? Et on parle de 15-20 ans, là. ouais, c'est vrai. C'est une révolution. C'est une grosse C'est fou, hein. révolution. On vit une grosse révolution. Enfin, on a vécu une grosse révolution qui est complètement malade. Eh ben tiens, on parlait de voitures de Tesla et d'Elon Musk. Regarde, on a vécu pendant plus de 100 ans avec la voiture thermique et tout. La voiture à même mené, avant c'était le modèle, je sais pas, le vapeur, tout ça. Après, c'était les voitures thermiques et tout. Maintenant, on est depuis quelques années à la voiture électrique. Ah bah oui, là, c'est à fond la caisse, là, hein. Voilà, et même la voiture autonome, parce que Tesla, ils font la voiture autonome. C'est Alors, vrai, on oui, dit c'est ça va vrai. arriver dans 4000, la voiture qui se conduit toute seule. Mais là, on y arrive. C'est fou, c'est le futur, ça, tu vois. Tu te dis, c'est dingue, hein. Oui, mais c'est dingue, mais moi, honnêtement, voilà, autant ça me faisait rêver la voiture qui roule toute seule et tout. Mais pour passionné de bagnole que je suis, et surtout, j'ai pas encore le permis, mais je vais le passer bientôt. Ah, mais c'est fou, moi. C'est fou. Moi, c'est fou. Je suis le mec le plus mal le cordonnier le plus mal chaussé. Mince. J'ai toutes les voitures, Regarde sur ton mais compte tout le CPF, permis, t'as je pas suis des mal heures avec ton chaussé. compte TPF? Comment? T'as pas des heures avec ton compte CPF? Ah, si, je vais le faire justement. Si, si, Ah si. voilà, Je vais le faire t'as le avec compte mon CPF. compte CPF. Ouais, ouais. Je vais le passer avec mon compte CPF. Bah, Moi, je là, me je suis vais le inscrit passer avec des cours de mercredi. doublage avec ça. D'accord. Ouais, c'est bien, hein. Voilà, Ah petit bon ouais, plan du j'avoue, jour. c'est pas mal. Ah, Ouais, franchement, c'est maintenant, pas je le mal. file le bon plan. Moi, maintenant, j'ai trouvé ça, j'étais en mode, j'ai fait, mais non. J'ai vu ça, je fais parfait. Allez hop, 20 heures de doublage, nickel. Let's go. Ah, mais pas mal. Bah, moi, oui, c'est l'auto-école qui m'a dit avec votre conformation. Je fais ah bon? Ah, j'ai une conformation. Je regarde. Je fais auto-école. Je C'est ça. reviens. Faut juste que t'ailles sur le bon site, par contre, te fais pas avoir. Il y a un site Ouais, spécifique, c'est ouais. le site officiel, mais ça passe au moins. Ouais, ouais, c'est le site Google. Ouais, ouais, Oui, j'ai voilà, c'est testé ça, ça. ouais, celui-là, ouais. Ouais, c'est bien Google et Ouais, faut tout. pas se faire avoir, sinon. Tu m'étonnes. Non, non, j'ai bien vu, donc ça va. Mais ouais, donc, et tu passes à. Ça enlève le truc, parce que en fait, la voiture, c'est un plaisir à conduire, tu vois. Tu dis, tu prends une voiture, c'est plaisir à conduire. Ah bah oui. Après, moi, la voiture, moi, je peux pas dire que c'est un plaisir à conduire, parce que moi, les expériences de conduite que j'ai eues, je suis pas trop voiture, moi, parce que, en fait, la seule voiture que j'ai achetée, Mhm. première voiture occasion, tu vois, donc t'es content, tu l'achètes, clac, 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 j'avais même fait un crédit dessus, bon, allez, t'es content. Je me rappelle quand je l'avais conduit la première fois, j'étais en mode, magnifique. Elle était garantie 6 mois. 6 mois et 3 semaines, problème d'embrayage. L'obsolescence programmée, des fois, tu te poses cette question. Trop violent, trop violent, trop violent. Après, je l'avais pas servi pendant 2-3 mois, je l'avais dû la réparer. Oh, tu payes 600, 700 euros, tu fais putain, c'est quoi ces conneries, là. Ça, plus l'essence, t'as l'impression que tu fais pas beaucoup de trajets, tu prends au moins deux pleins d'essence par mois, alors que je m'en servais pas beaucoup, beaucoup, tu vois. Et quand j'ai voulu la vendre, on m'a dit qu'elle avait la maladie de la Peugeot, donc tu sais, Ah. non, 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 moi, les voitures, tu vois, j'ai pas les meilleures expériences avec les voitures, tu vois. Après, quoi, j'ai conduit une Ah, voiture je peux comprendre. Voilà, tu à vois, c'est Miami, chacun une son voiture en mode truc. Batman, elle était pas mal, celle-là.
C'est une voiture un peu en version Batman, ouais, une voiture un peu en version Batman, incroyable. Les voitures, tu sais, tu peux louer une journée à Miami, très très bien. Oui, d'accord. Ah, je savais pas ça. Ah si, c'était excellent, on en laisse tomber, là, c'était incroyable. Mais à part ça, oui, c'est vrai que les voitures, j'ai pas beaucoup d'expérience de voiture, ouais. Ah ouais, donc tu dis les bagnoles, bah voilà, ça fait. C'est un plaisir, tu vois, c'est un plaisir. Tu te dis, je la conduis et tout, mais quand tu as la voiture autonome, bah en fait, après, tu te dis, ouais, Mhm. t'as plus le plaisir de conduire. Ou alors, tu dis, bah voilà, ouais, j'aurais ma voiture conduire. Mhm. Mhm. Ouais, c'est vrai, c'est dingue, hein. Mm. Non, mais je sais pas, c'est. Ou ça évolue trop vite, le monde évolue trop vite, ou. Je sais pas, il y a un truc. Pas facile, hein. Non, c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce que ça va vite? Après, on fait ça, et après, en même temps, ce qui est la question que je m'étais posée, moi, je m'étais dit, est-ce que c'est le fait de vieillir où nous voyons le temps qui passe de plus en plus vite? Mhm. Ou est-ce que c'est le monde actuel qui, avec les téléphones et cette quantité d'informations qui arrive de plus en plus, qui nous fait penser que le temps va vite, en fait? C'est qu'est-ce que... Et ben, c'est bizarre, c'est une réflexion que j'ai lue, j'ai entendu un truc comme ça, que ouais, apparemment c'est parce que le monde va vite, enfin avec les technologies et tout, ça va tellement vite, que tout, que nous, ça nous paraît que le temps est accéléré. Ouais, t'as vu, tu vois, c'est fou, hein. Bah ouais, Pas t'as bon sujet au bac de philo, ça. ouais, j'avoue, et pourtant j'ai pas fait d'études de philosophie, mais j'avoue, c'est fou. Et voilà, et regarde, quand tu dis quand il y a 20 ans, pour nous, c'est il y a dans les années 90, tu vois, dans les années 2000, tu vois. Ouais, Alors c'est que, vrai, hein. alors que quand tu disais il y a 20 ans, quand tu étais dans les années 2000, c'était les années 80, donc ça augmente en fait. Ouais, t'as l'impression que il y a une éternité. Ouais, grave, et tu dis c'est pas possible, c'est passé ci, c'est passé ça. C'est Tout fou, a hein. changé, la communication, la mode, bon, on parle de communication, mais ouais, non, c'est. Ah, le passage à l'an 2000, regarde. Le passage à l'an 2000, c'était il y a 21 ans. Oui, waouh. Et à l'époque, tu te disais, bah ouais, Internet va arriver, il y avait les portables, ça commence à bien être là, mais ouais, il y avait plein de trucs, c'est fou. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est directement le... C'est fou, hein. Ah, c'est clair. Je te jure, quel monde de fou. Très honnêtement, tu vois, je vais te dire un truc. Quand je regarde, je regarde pas Rendez-vous en terre inconnue, mais je regarde des extraits et tout, je me dis que nous, les Occidentaux, très honnêtement, après je ne crache pas, mais voilà, nous, les Occidentaux, on vit bien. Après, ça dépend où on est, mais je veux dire, pour nous, Européens, Français, voilà, on vit dans un. On a de la chance de vivre bien, voilà, d'avoir le confort et tout, nécessaire, tout ça. Mais, mais je pense qu'il faut relativiser, parce qu'à mon avis, le mec qui vit dans une île, enfin les tribus indigènes et tout, eux, ça se trouve, ils vivent leur meilleure vie quand ils pensent. Alors en fait, par rapport à ça, c'est très intéressant ce que tu me dis. C'est exactement la réflexion que j'avais eue en fait quand j'étais parti à Bali avec un de mes meilleurs potes, Nico. Quand tu vois en fait la joie des gens, la joie des enfants qui vivent avec mais 4 fois rien. Je crois que leur SMIC là-bas, il est à 50 euros, tu vois. Et tu vois les gens qui sont souriants, qui sont polis, qui ont de la chaleur humaine, tu vois, qui ont toutes ces choses-là, alors que c'est pas des personnes qui, eux, fait le fait de dire tiens, payer un loyer à temps, ça ils connaissent pas, tu vois. C'est ils vivent dans des petits endroits, je sais pas combien, je pense, droits uns avec les autres, tu vois. Et de voir la joie et cette aide aussi qu'ils ont, le fait de donner aux autres sans attendre rien du tout en retour, c'est impressionnant. Et de voir cette joie et cette pureté aussi dans l'âme et dans la personne, ça qui est très très intéressant. Et quand tu reviens après en France et qui revient dans le métro ou autre, et tu vois des gens qui ont des salaires à 3 000 euros, 4 000 euros quoi, et qui font des têtes de 10 pieds de long, c'est impressionnant. Tu vois, tu te dis c'est fou en fait. C'est clair. Ouais, bah, en fait, on s'est créé nos problèmes. L'homme moderne s'est créé ses propres problèmes. En même temps, il se crée des conforts, mais ses propres problèmes aussi. C'est vrai. Donc c'est ça qui est paradoxal, tu vois. On se dit on vit bien, mais en même temps, il y a ci.
Ouais, non, mais c'est. Tu me poses des questions des fois sur l'humanité, tu vois, tu te dis, ouais, finalement, et même sur la société actuelle, et pourtant je suis pas nihiliste ou quoi, moi je suis, là j'ai mes opinions et tout, je serais plutôt aux États-Unis ce qu'on appellerait un libertarien, tu vois. Ouais, je sais quand je dis ça, c'est un peu. Bah, en fait, c'est-à-dire Viva la que. libertad! Hein? Viva la libertad! Non, non, pas mal, vive la liberté. Libertarien, en fait, c'est un courant de pensée qui est. Ça serait plutôt. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait, en fait, qui vit de sa propre. Comment dire? Sa propre Qui ne terre, veut pas qui cultive ses propres trucs et autres, c'est ça? voilà, qui fait son propre truc, qui veut que l'État lui garantisse sa sécurité, Mhm. mais il n'ira pas, par exemple, j'irai pas t'attaquer pour quelque chose, tu vois. Hmm. Euh, la propriété, ce que j'ai, c'est à moi, donc c'est ma propriété, je suis libre de mon corps, tu vois, les trucs comme ça, tu vois. Hmm. Bah, d'un point de vue de Ça, ça, faudrait peut-être que, alors un jour, faudra peut-être que tu ailles alors à Aéroville en Inde. ah, Ils ont créé une communauté, toute une communauté en fait où je sais plus s'il y a des pièces ou autre, je sais plus comment ça se passe, mais c'est très intéressant. N'hésite pas à regarder Aéroville en Inde, ouais. d'accord. Donc, ouais, non, c'est. Ouais, enfin, c'est bizarre, mais. Je sais Ouais, pas, c'est assez c'est. étrange, ouais. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, on va passer à notre troisième partie, Yes. qui est le questionnaire à thème. Et comme tu es acteur, mais aussi tu écris des chansons, tu chantes Oui. aussi ou pas? Alors de base, non. Non, De d'accord. base, non, mais en fait, après le premier confinement, en fait, pendant le confinement, j'étais sur un groupe de DJ Mhm, et je cherchais en fait des DJ pour leur proposer mes paroles de chansons. mhm. Je parlais avec un DJ qui s'appelle Le Petit, qui est un DJ qui vient de Madrid. Et il m'a envoyé une prod et il m'avait fait envoyer la prod. Je fais putain, la prod elle est sympa, je chantais le truc en mode vacances, ceci, cela. Et il arrive et après on discute, tu vois. Il me dit mais toi, t'es parolier ou t'es chanteur? Chez moi après chacun a son propre talent. Écrire des paroles de chansons ça va, je travaille mon esprit créatif pour ça. Chanter, voilà quoi. Et finalement on est parti sur une chanson. Il m'a dit non mais tu sais quoi, vas-y, ta carte blanche, fais-le. Et je m'étais retrouvé en fait à chanter sur la chanson. Assis sur la plage, gentiment, je me noie dans tes mots. Nos corps se rapprochant tels des aimants me fait oublier tous mes maux. Sentant près de moi le bruit du vent, il me faut aller de l'avant. Pas mal, Ah, pas ça a mal. été pas mal. L'inspiration était venue assez rapidement aussi. Après, j'avais pris des vidéos que j'avais fait quand j'étais parti en Grèce à Santorin. Et j'avais fait ça, on avait fait une sorte de petit clip et de ça. Mais ça, c'est une bonne expérience, ouais. Et la deuxième chanson qu'on avait fait, bah, c'était avec Caspian, on avait fait un son. Je lui ai dit, tiens, t'es chaud, mec, on fait un son pour soutenir l'équipe de France. Bon, on a tenté, ça a pas trop marché. En plus, on s'est fait éliminer. En fait, le clip devait sortir avant le match du futur match prévu contre l'Espagne, je crois que c'était dans mes souvenirs. Dans mes calculs, c'était ça. Et au final, on se fait éliminer par la suite. J'étais dégoûté. Je sais putain. Tu sais, le projet, tu sais, où pendant un mois, tu galères à trouver pour filmer. Heureusement qu'un pote Reddington, on avait réussi à trouver un putain de rooftop, le truc trop bien. On avait galéré. Tu sais, c'est beaucoup de temps, d'argent, d'énergie. Tu sais, c'est un projet, tu sais, quand tu mets tout à fond, ça m'avait tellement épuisé. Et au final, ça, mais comme on dit, je perds pas, j'apprends. Donc, Ouais, voilà. soit je gagne, soit j'apprends. Voilà ça. Donc c'est ça, Exactement. Nelson Mandela. c'est ça. Namasté. Exactement. Alors, on va commencer par le questionnaire fiction. Qui est ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée? Oh putain, j'aime bien. Ah putain, merde, comment il s'appelle celui qui a fait Interstellar, merde. Oh, Ah, j'ai un bug, c'est pas. merde. Ouais, moi aussi j'ai un bug. C'est pas Christopher Christopher Nolan, 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 c'est sûr? c'est Nolan? Attends, c'est Nolan? Attends, je sais pas, attends, j'ai un bug. Ouais, Merde. ouais. Ah merde, C'est là attends, où j'ai on dit que, un. c'est là où on dit que Internet c'est bien utile. Alors, hein.
Pourquoi c'est Christopher Nolan? Attends, merde. Ah, je vais dire ça. C'est Christopher Nolan. Christopher Nolan. Christopher Nolan, j'avais raison. Ah bah Christopher Nolan, ouais, bah oui, j'adore. Ce film-là, Ah, Interstellar, c'est mon préféré. Il est tellement magnifique ce film. Je l'ai revu il y a pas longtemps, il est incroyable. ah, je l'ai pas vu encore. Faut que je Tu regarde. l'as pas vu? Non, Non. je te Ah dis, il y a ouais. plein de films que j'ai pas encore vus, mais je vais regarder. Il y a certains films Ah que non, j'ai mais pas non, mais vus. mets-le vraiment dans ta liste tout en haut, hein. D'accord. Quelle est ta réplique favorite? Ah, ah, putain, c'est une très très bonne question ça, putain. Ah putain, merde. Oh. Ah, oh merde. Attends 2 secondes, bug dans la matrice du soir, attends. Non, Ouais, ouais, ouais. Hein? donc alors oui, on a dit ça. Ah si, attends. Ah oui, c'est bon. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Spider-Man, ouais. C'est Pas ça, mal, ouais. pas mal. Celle-là, je l'aime bien. J'avoue, elle est pas mal. C'est une bonne réplique. Elle est pas mal celle-là, ouais, c'est. Tu m'étonnes. Le film ou la série culte pour toi? Hmm. Ah, Edward Norton, Brad Pitt. Ah, Putain, comment il s'appelle, Fight putain? Club. Fight Club, ouais. Celui-là, franchement, je l'avais jamais vu et je crois que la première fois que j'ai vu, c'était il y a 2 ans. Et tape dans la tête, hein. Il était incroyable ce film, incroyable. Ah, j'ai vu des extraits, il est pas mal. Il est sympa, j'avoue. Ah, je te Je crois conseille, que celui-là, il était vraiment. oui, il était passé il y a 2-3 ans de ça à la télé. Ouais. Mais on faisait une partie de soirée et honnêtement, j'étais tellement cassé que j'ai pas pu le regarder. Ah bah regarde-le celui-là aussi. Celui-là, c'est the best of the best, hein. Ah ben, je crois que je vais le regarder, ouais. S'il est sur Netflix, je vais le regarder. Ah oui, franchement, regarde-le, moi je te conseille, très très bien. D'accord, très bien. Ah, alors là, celle-là, tu vas te faire des ennemis. Ne m'en veux pas si t'as plus le boulot après. Non, je déconne. La fiction que tout le monde aime, mais que toi tu détestes. La fiction que tout le monde aime et que toi tu détestes. Hmm. Putain, le problème en fait, c'est que moi je suis assez bon public en plus. Ah, Ça va, c'est. J'ai bien sûr regardé Squid Game et compagnie, ça c'est bon, on l'a bien regardé. Lequel, la fiction que tout le monde aime et que toi tu détestes? Oh, attends. Que je déteste ou que j'ai pas vu? Que je déteste ou que j'ai pas vu? que tu détestes. Alors là, putain, après, elle est très très bien, elle est très très simple. Putain, attends, qu'est-ce que je déteste? C'est ça la question en fait. Grave, le mec, je déteste quoi, merde. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce D'habitude, c'est qu'est-ce que j'aime, mais là, qu'est-ce que je déteste. Ouais, je sais, je sais. qu'est-ce que je déteste? Quand le film est trop lent et que je m'endors, en fait, ça c'est sûr. Mhm. Quel film je me suis endormi en fait? Faut que je recherche quel film je me suis endormi en fait. Après, c'est D'accord. pas vraiment détester, non, c'est.
Franchement, j'ai l'impression que les derniers films que j'ai regardés, bah, j'ai toujours bien aimé, moi. Ça va, c'est bien. Franchement, je te jure, je suis en train de chercher, mais attends, quel truc j'ai détesté? Non, j'avais vu Labyrinthe, il était sympathique ce film-là. Squid Game était sympathique. Non, alors là, franchement, je te jure, je continue de chercher, mais Bon, bah, tu peux dire Joker, hein, tu sais, ça me dérange pas, hein. bon, bah vas-y, Joker. Ok, Ah ça bah le marche. Joker. Bah non, parce qu'après on va dire je déteste le Joker. Il est génial ce film, le Joker. Non, je disais Joker, tu peux dire, tu peux passer, tu dis je passe. Il était bien Joker, c'est vrai. Ça a Par été contre, sympa, c'est. par contre, pour revenir sur Joker, c'est que, ouais, ça fait bizarre quand même, qu'ils veulent faire une suite au Joker, ça fait bizarre quand même, tu vois. Je Ah, sais mais c'est pas. comme tout, tu connais, quand il y a une série ou un film qui marche bien, on essaie à chaque fois de ramener la suite, de la suite, de la suite, de la suite, hein. Ouais, mais le truc avec le Joker, c'est que c'est Batman la base, le personnage principal. Si tu mets que Joker qui fait quelque chose, à part le faire en comics, je veux bien, mais en film sur Joker, son adversaire c'est Batman. Tu vas pas faire Joker en gentil, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, ou Joker qui combat ses ennemis, ou après, ils peuvent à chaque fois. Ouais, ouais, je sais pas, je sais pas. Bon, en tout Ouais, cas, c'est le film, complet. j'ai bien aimé. Voilà. Mhm. Et il était sympa, Alors, ouais. une chanson cette fois-ci, puisque c'est quand c'est deux questionnaires, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que de la moitié du questionnaire fiction, là, tu as l'autre, la moitié du questionnaire chanson. La Ok. chanson te met de bonne humeur. Hmm, Because I am happy. Ah. Le chanteur qui est ta source d'inspiration. Avicii. Son dernier album, j'ai écrit pas mal de chansons en fait en me basant sur son album. Mhm. Puisque dans le dernier album qu'il a sorti, c'est incroyable. Pour moi cet album-là est un peu une bible quand tu trouves l'inspiration pour écrire. Parce que tu ressens en fait comment ce chanteur était. Tu chantes, je sais pas pourquoi dans ses chansons, c'est comme ça en fait, il te laisse son lire et il te dit tiens vas-y, écoute mes chansons et écoute vraiment ce que j'ai mis dedans. Et tu ressens vraiment dans certaines chansons, je sentais vraiment comment il était torturé, en même temps cette envie-là un message d'espoir en même temps. Tu sais, il y a pas mal d'émotions dans ces chansons. Et c'est de très très belles émotions et je me suis beaucoup inspiré de son album, ouais. Même très très, ouais, validé. Si tu devais, si tu devais écouter un seul interprète toute ta vie. Eminem, la base. Ah, pas mal. Un bon choix. Attends, Ça les va faire Yourself, plaisir à attends. Julien, ça. Julien, Eminem. Je suis parti le voir au Lys Festival en version solo. Je suis parti tout seul de Paris au Lys Festival juste pour voir Eminem. Attends, j'ai fait une Ah, mission, euh, j'ai fait une mission, je me suis retrouvé tout au fond. Les gens étaient ouais. collés les uns avec les autres. J'ai fait une mission pour arriver tout devant, pour le voir vraiment, vraiment de devant, devant. Non, des missions. Et enfin, alors là, c'est la chanson que tout le monde aime et que toi tu détestes. Ah, franchement, je l'aimais bien à un moment, mais le mignon, 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 à un moment, il m'avait saoulé celui-là. Le mignon, mignon, franchement, ça a été sympa, celle-là, à un moment, c'est à Jabon, on rigolait, on était parti en vacances. Mignon, 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 mignon. Non, mais après, à un moment, tu l'avais trop en tête, ça. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, j'avoue. Après, un chanteur, si je dirais aussi un chanteur, une musique qui a vraiment marqué aussi ma jeunesse, c'est Yannick, ces soirées-là, hein, la base, hein. Ah oui. Oh, c'était sympa cette chanson. Celle-là, c'était à l'époque, en fait, il y avait les booms, et dès que la musique Ouais. arrivait, tous mes potes, ils se tournaient. Moi, je faisais la chorégraphie de ça, je connaissais pas par cœur. Non, ça, Yannick, la base, hein. Ah, tu m'étonnes. Ces soirées-là. Ah ouais, que tu sens dans la balle, lève-toi, tu sens cela, suivez-moi. Allez, maintenant, on y va, à ce soirée-là. On est déjà dans l'ambiance, c'est à peine entré sur la chute dans les bas, avec bien, puis se dit le cut, se Travolta.
Putain, pas le temps de souffler sur la putain, non, c'est vrai, c'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un, vu que rentrer sans rien, pas moyen, cette soirée-là. Dragon, branche-toi, même tu sais pourquoi. Hé, hé, on finit ensemble, toi et moi. Hé, hé, on aime tous ces soirées-là. Ah ouais, sont si bonnes à croquer, mais c'est vrai que j'ai craqué quand même si sur elles sont plaquées. T'es là, je sais. Ah, c'était pas mal, putain, c'était les bons trucs, hein. Ah, tu m'étonnes, c'est clair. Eh ben merci, tu as conclu avec brio cette série d'interviews. Ah bah merci, ça fait un plaisir, c'était cool. Bah Merci merci, à c'est moi. Gabriel de nous avoir mis en relation. Bah ouais, c'est clair. Donc voilà, bah en tout cas, ça m'a fait plaisir que tu t'es senti à l'aise dans l'émission. Ah, toujours, c'était très sympa, très cool, bonne vibe. Donc, tu sais, là où il y a des bonnes vibes, là on est, hein, tu sais. C'est la base numéro un, Ah, c'est clair, c'est clair. hein. Ça fait un plaisir en tout cas. Bah ouais, merci, plaisir partagé. Puis je pense que d'ici quelques temps, tu reviendras parler de ton nouveau projet. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Et voilà, on Toujours, fera une sorte de t'inquiète. petit bilan de savoir comment ça va et tout. Allez, vas-y, on fait un petit checklist. On fait la petite visite médicale, c'est ça, la SAMU médicale. Exactement, ouais. Là, c'est pas SAMU médical, c'est SAMI médical. Ouais, exactement, voilà. Allez, cadeau, ça, Non, là. Allez, c'est pour toi, non, tu j'ai peux le pas prendre. Allez. étudié, on peut l'appeler ça Tous les droits cadeau. d'auteur, vas-y. Allez. On va force en tout cas, plein de belles choses. Ben, merci, toi aussi, Anthony. À plus. Merci, force, salut! Force. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour ce nouveau numéro. Si vous n'avez pas pu suivre, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Samy Barouk 2e. Abonnez-vous, lâchez un pouce, commentez. C'est vrai, c'est important. C'est pas des conneries. Faites-le. Ça me permet d'être bien référencé sur YouTube. Donc, vous verrez l'émission en replay. Abonnez-vous, partagez, écoutez de la musique, regardez des films, lisez des livres. Faites-vous plaisir. Bon week-end et à la prochaine. Ciao, 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 ciao.